Bonsoir tout le monde, merci d'être là ce soir. Donc ce soir, on est là pour parler de l'utilisation du terme urbain pour désigner notre communauté, la danse, la musique, la culture. Et pour en parler ce soir, on a trois personnes autour de la table qui ont accepté d'être là. Et donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je propose qu'on se présente. Donc moi, je m'appelle Chris, je travaille pour Timis, mais je travaille aussi pour Zinema. Voilà, et je vais animer en fait ces talks pendant le takeover. Voilà, donc je propose aussi de vous présenter rapidement Greg. Ok, bah moi c'est Greg. Euh, je me définis souvent artiste urbain, pour rejoindre un peu le mot. Je suis danseur, caméraman, monteur. Et voilà, j'aime tout ce qui est les arts urbains en général. Ok, ok, on entre dans le vif du sujet. Alors, moi c'est Eric, mais dans la danse on m'appelle CK. Je suis danseur, organisateur d'events, chorégraphe, prof et coach aussi. À côté de ça, je suis journaliste, freelance, Ok, et je suis aussi enseignant dans le secondaire. ok. T'as combien d'heures dans ta journée exactement, Eric, puisque tu fais... 23 et demi. Ok. Et notre dernier intervenant. Moi, je m'appelle Simon, je suis le directeur d'une structure qui s'appelle Les Arts Urbains. Mhm. Donc voilà, évidemment, on est intéressé pour le sujet. Puis je suis ravi d'être là, voilà. Ok, super. Alors, on s'est présenté de manière un peu traditionnelle, mais j'aime bien demander aux personnes que je rencontre de se présenter en trois identités fortes. Donc, quelles sont trois identités fortes chez vous que vous ressentez, que vous revendiquez? Euh, Si vous voulez, je commence. Donc, Ouais. moi, mes identités fortes, c'est femme, noire, amoureuse de la culture. Voilà, ça, Ok. c'est mes trois identités fortes. Pour moi, ce sera afro-européen, hip-hop et je dirais le bien-être. Ok, Pour moi, ce serait plutôt hip-hop, afro-belge et, et activiste. ok, Moi, je crois que ce serait poète, hip-hop et gauchiste. ok. On a des identités très fortes autour de la table. Donc j'imagine que votre point de vue va être aussi assez marqué. Ma première question, c'est urban or not urban? Je vais commencer par Eric, parce que je vois il est prêt. Il est dans les starting blocks. Definitely not urban. Ok, ok. On reviendra après sur pourquoi. Moi, je dirais que je suis urban, ouais. Urban, ok. Ouais. Et toi, Simon? Mais j'ai du mal à répondre à cette question. Parce qu'en fait, je comprends tout à fait la problématique d'aujourd'hui. Mais d'un côté, j'ai été très fier de l'étiquette urbaine quand j'étais gamin. Ok. Donc aujourd'hui, je comprends qu'elle pose question et c'est intéressant qu'elle pose question. Mais en même temps, ben voilà, Greg, on est de la même génération et on Ouais. savait à quel point Ouais. on voulait absolument l'être urbain. Ouais, donc c'est Donc, urban voilà. nostalgique, quoi. Non, non, c'est pas ça, c'est simplement il veut considérer que les mots comme la pensée évoluent avec le temps Mhm, et que parfois il y a des mots qui passent à un moment et puis que voilà, le monde évoluant, mhm. bah, ça colore le mot, ça change le mot. Ouais. Et je trouve ça très très sain de se poser la question aujourd'hui, Mhm. cette étiquette-là, parce que c'est vrai qu'avec le temps, elle pue un peu. Ouais. Bah, c'est bien que tu parles de temps, de l'évolution de la terminologie. On peut faire un petit retour en arrière, peut-être, sur l'utilisation du mot urbain, d'où ça vient, qui l'a créé, qui l'utilise. Bon, au Pourquoi, départ, je voilà. pense que c'était dans le urban music. Ok. R&B, rap, c'est au début, c'est là qu'on a entendu le mot urban, Mhm. le plus en tout cas. Ok. Après, urbain, ça veut dire aussi tout ce qui est de la ville, en fait. Ouais. Et maintenant, le temps a changé, je veux dire, les activités ont changé. Mhm. Mais quand on parlait, allez, moi je parle toujours de mon point de vue, c'est que l'urbain, à l'époque, c'était... le hip-hop faisait tout à fait partie du urbain. Parce que c'est une culture qui est née dans la rue. Ouais. Les gens n'avaient pas spécialement d'instruments pour jouer, alors ils faisaient du beatbox. Mhm. Ils ne pouvaient pas aller dans les galeries d'art, alors ils faisaient du graffiti. Ils ne pouvaient pas aller dans les salles de danse, alors il y a le breakdance qui est né comme popping et locking. Mhm. Et voilà, pour moi, c'est vraiment de là, dans les années 90, c'est là que j'ai beaucoup entendu ce mot urban. Ouais. Et Et à donc tu le travers dis, MCM, ouais. ouais, tu le dis à l'anglaise, urban. Donc en fait, c'est un mot qui vient d'outre-mer. Du latin, ça vient urbanus. Ouais. Mais je veux dire par là que est-ce que c'est un mot qui a été amené par la culture américaine Exactement. ici en Belgique ou... Bah, je pense que ça a commencé quand même avec la culture américaine, ouais, c'est clair.
Ok. Et puis de là, ça a évolué. Aujourd'hui, urban, maintenant tu as urban food, tu as urban yoga, tu as plein. Ouais. Maintenant, tu as Ça plein part de dans tous les dérivés. sens. Ouais. Mais à l'époque, quand on disait urban, c'était clair qu'on parlait du On hip-hop. parlait du street, ouais. Ok. Et ce qu'il y a, c'est que c'était un mot qui était construit en opposition au terme pop. Ouais. C'est-à-dire Ok. qu'on voulait absolument pas être de la pop, on voulait absolument pas être rangé. Pour nous, la pop, c'était de la daube, Ouais. et on représentait une musique avec du sens, une musique qui n'était pas là pour amuser la galerie, mais qui portait un message, Mhm. et on voulait absolument pas être considéré comme pop. À partir du moment où la musique rap devient, il faut l'admettre aujourd'hui, la musique dominante, la plus vendeuse sur Ouais. Terre, Mhm. bah à ce moment-là, le fait de continuer à faire cette différence-là, oui, ça pose problème. Ça Mm. pose un vrai problème parce que ça devient une division soit raciale, soit sociale, Mhm. mais elle est clairement le signe de quelque chose. Quand tu vois aujourd'hui tout ce qui a découlé du hip-hop, il y a des choses, clairement, leur place n'est pas dans une case à part. Même si je respecte à fond ce truc qu'on avait de ne pas vouloir être de la pop, Ouais. aujourd'hui, bah, je sais pas, il y a quelques temps, je voyais, je sais plus dans quel classement, mais il y avait Angèle et Iseu. Ouais. Angèle, c'était de la pop, et Iseu, c'était de la musique urbaine. Alors, indépendamment du fait qu'il y en a une que je préfère clairement que l'autre, au niveau stylistique, Ouais. c'est complètement... La seule différence, c'est la couleur de la peau d'Iseu. Ok. Donc là, il y a clairement un problème. Oui, aujourd'hui, il y a un problème, il faut l'admettre, il faut le voir, quoi. On reviendra sur ce que tu viens d'aborder un peu plus tard, mais je voudrais rester un tout petit peu dans l'analyse historique. Donc Greg, tu disais, donc à l'époque, en fait vous deux, vous rejoignez, c'était un peu un besoin de mettre une étiquette ou de mettre un nom sur un mouvement ou sur de la musique, pour peut-être par opposition à un autre style de musique. Maintenant, voilà, ça a changé un petit peu. Pour toi, c'était comment, Eric? Quel a été ton rapport avec ce mot? Quand Mais est-ce moi, que tu l'as rencontré? Moi, je me suis jamais défini comme urbain. Ouais. Mais par contre, en préparant cette rencontre, j'ai fait des recherches et clairement, le mot urbain a une connotation raciale Mhm. et raciste, pour dire la chose comme telle. Mhm. Donc, je suis un peu étonné d'entendre, oui, on revendiquait, mais on ne peut pas revendiquer quelque chose qui a une base raciste, en fait. Parce qu'on n'avait pas conscience de ça, je crois, à l'époque. Ouais, c'est ça. C'était Ouais. un truc, nous, justement, c'est parce que la pop était tenue par un certain type de gens aussi. Et c'est qui ce type de gens? Mettons les mots. Non, c'est pas seulement une question de couleur de peau. Oui, c'est mais une question dis-le. d'intelligentsia bankable. Ok. C'est-à-dire, c'était ceux qui savaient comment faire de la maille C'était le avec de la mainstream. musique. C'était le mainstream. Ok. C'est ça. Et on était très, très fiers de cette étiquette-là. Maintenant, est-ce que... On avait 16 ans, si on pensait moins aux choses comme on les pense aujourd'hui. Mhm. Mais moi, par exemple, je ne me suis jamais revendiqué urbain. Moi, je faisais du hip-hop. Et c'est simplement parce que c'était plus large que juste le hip-hop. Et je crois que c'est ça. Mais au départ, la première personne, en tout cas pour moi, en français, à avoir utilisé le terme d'art urbain, Ouais. c'est Jacques Lang, quoi. C'est un ministre français qui, un jour, ne savait pas comment parler de ces gens. Ok. Et donc, il a fait les arts urbains. Bon, maintenant, moi, je me retrouve directeur d'un truc qui s'appelle les Ouais. arts urbains, donc voilà. Mais oui, clairement, aujourd'hui, il y a une connotation raciale là-dedans. Mais Pourquoi donc, pourquoi vous dites, enfin, on peut se On peut tutoyer, se tutoyer. pourquoi tu dis aujourd'hui? Parce que je sais que ça va être annulé. Allez, ils vont supprimer le mot urbain, en Ouais, tout c'est cas dans la bien. musique aussi. Ça a été décidé depuis l'histoire de George Floyd d'ailleurs. Et voilà. Pour revenir en fait sur le mot urbain, c'est vrai qu'à l'époque, je ne me considérais pas comme urbain, mais plutôt comme hip-hop. ouais. Mais maintenant, avec tout ce que je vois avec urban food, urban yoga, c'est là que je me suis dit non, pour moi l'urban a une autre signification et c'est pour ça que je veux essayer d'intégrer, c'est pour ça que j'ai lancé un peu le Urban Center Bruxelles, Mhm. parce que j'ai fait du skateboard aussi à l'époque, pour moi ça fait partie aussi du street en fait. Et alors au fur et à mesure, je me suis dit bon, autant mettre ma vision du urbain en faisant Urban Center Bruxelles où je veux mettre alors tout ce que mes influences que moi je trouve important dans l'urban et pas ce que je vois aujourd'hui. Ouais. Mais c'est marrant parce que du coup, vous utilisez 3 terminologies différentes: urban, hip-hop, street. Voilà, c'est des pistes, hein, on peut y revenir, mais j'ai l'impression qu'en fonction de peut-être du contexte ou de à qui vous vous adressez, de quoi vous parlez, vous utilisez un mot ou l'autre. Est-ce qu'il y a une différence que vous faites fondamentalement? Eric, toi, tu as l'air d'avoir un avis assez tranché sur urban, pas du tout. Street Ouais. et hip-hop, t'en penses quoi? Pour moi, hip-hop, c'est la culture hip-hop qui est née à New York dans la fin des années 70. Je m'excuse sur les dates, hein, mais voilà. Donc c'est très spécifique. Ouais. Street, c'est tout ce qui est né dans la rue, Ok. vulgairement parlant. Mhm. Donc ça peut aller jusqu'au popping, parce que si on doit vraiment parler en termes de culture, le popping n'est pas hip-hop, c'est Mhm. pas la même culture du Mhm. tout. Donc voilà, tout ce qui est des danses de rue, Mhm. c'est street. Et urban, pour moi, c'est un terme générique
où on met tout ce qui est un peu trop foncé, on met dans un gros bol qu'on appelle urban. Ok. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que la polémique est née d'ailleurs, la polémique actuelle est née parce que ce sont les Grammy Awards qui ont décidé de reconnaître qu'effectivement il y avait une connotation raciale. On va pas faire trop d'histoire, et en plus parce que j'ai vraiment parcouru, mais j'ai pas étudié comme un cours, mais ça a vraiment une origine d'une loi qui a été placée. Le terme urban vient de urbanas, mais c'est aussi le nom d'une loi qui a été passée dans les années 60, qui visait à c'était le Urban District ou Enforcement Law, un truc de loi qui portait le terme urban et qui visait en fait à nettoyer les quartiers new-yorkais. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a viré tous les noirs. Enfin, normalement c'était tous les pauvres, mais comme dans New York à cette époque-là, la plupart des pauvres étaient soit noirs, soit latinos, américains, on les a tous virés de la ville. On les a mis en périphérie, en banlieue, ce qu'on appelle banlieue, et c'est comme ça que c'est devenu urban. Donc urban, au début, désignait la ville, et après cette fameuse loi, urban désignait la banlieue, en fait. Donc quand vous entendez par exemple sur les chaînes françaises, ouais, c'est un mec de banlieue, ben, banlieue, avant banlieue, ça voulait dire c'était les riches qui habitaient en banlieue, puisque les pauvres étaient dans la ville, downtown, et banlieue, c'était les chics. Mais maintenant, après cette loi-là, c'est devenu inversé. Banlieue, c'est devenu pour les pauvres et le ghetto, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, on a commencé à dire ghetto au lieu de urban. Donc, c'est pour ça que urban, dans ma tête, je dis pas que je l'ai jamais utilisé, parce que comme ça va être diffusé, je sais qu'il y en a qui vont dire « Eh, mais un jour, t'as dit... les gens vont fact-checker, mais c'est vrai que dans ma tête, urban a toujours été négatif, pour moi. Ok. Si on peut revenir, du coup, tu as dit quelque chose d'intéressant sur l'origine du terme. Finalement, c'est un terme qui a été apposé par quelqu'un aux États-Unis. Et tu disais tout à l'heure, ça a été aussi apposé en France par un ministre. Bon, je ne sais pas qui a apposé cette loi en particulier, mais on peut se douter que c'est une personne blanche. Donc finalement, on arrive sur un terme qui est choisi par une population blanche pour désigner une culture, une musique, un art noir. On est d'accord pour dire ça? Bien sûr. Ouais, tout à fait. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, ça nous inspire, enfin, je sais pas ce que ça vous inspire vous. Ça m'inspire que c'est toujours la même chose, quoi. Ça va pas. C'est les dominants qui écrivent l'histoire, c'est les dominants qui trouvent les noms, c'est tout le problème de l'oppression. Enfin, je veux dire, ça, c'est toujours comme ça que ça marche, et c'est toujours aussi puant. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, le terme, il m'a posé problème à différents moments de ma vie, et de manière différente. C'est pour ça, un peu pour rebondir sur ta question, quand tu disais pourquoi était. Ben, quand je disais la pensée évolue, donc les mots évoluent, moi, au départ... Avant d'être chez les Arts Urbains comme travailleur, j'ai été un artiste accompagné par les Arts Urbains, et ça faisait rigoler bien mes potes, parce qu'en fait j'habitais à un hameau de 4 personnes au milieu de rien. On était 4 habitants dans mon village, et je me disais c'est complètement con, j'ai chopé le prix Parole urbaine, mais en fait j'habite à la campagne complètement, c'est stupide ce truc. Donc ça m'a d'abord posé problème pour ça, parce que je le trouvais juste pas juste, c'était un terme aujourd'hui, il y a des gens dans les villages autour de Verviers qui crumpent, voilà, et on continue à faire urbain. Bon, ça n'a pas de sens. Et puis après, moi je peux que reconnaître que c'est l'intervention de Tyler, the Creator, au Grammy qui m'a fait réfléchir à ça. Parce que et c'est ça le truc quand je dis la pensée évolue, on s'habitue au terme. Et donc un terme rentre et on le considère comme valide sans parfois prendre le temps de creuser, de voir ce qu'il représente, etc. Et ça, c'est toujours bien de se remettre en question. Bon, maintenant, avec mon SBL qui s'appelle les Arts Urbains, je peux vous assurer que depuis les Grammy, ça tourne, et j'espère qu'on aura l'occasion de réfléchir à par quoi on pourrait remplacer ce terme-là. Parce que ce que disait Siké est très juste par rapport on parlait de street, de urban ou de hip-hop. Aujourd'hui, par exemple, dans la danse, c'est très clair, les crumpers ne se considèrent pas comme hip-hop, etc. Et il faut trouver un moyen de parler de ces choses-là. Maintenant, on peut décider de parler simplement de danse. De street dance. Street dance. De street dance. Mais voilà, c'est quand même un truc, moi, aujourd'hui, par rapport à ce terme-là, avec l'étiquette qu'on porte de les Arts Urbains, ça prend de la place dans ma tête. Et je me dis, comment est-ce qu'on trouve un nom qui porte vraiment ce qu'on fait, quoi. Mais d'ailleurs, ça me fait réfléchir à... finalement, on parlait un peu de se définir en opposition à quelque chose. En termes de danse, on parle beaucoup de danse contemporaine. Et moi, je me pose la question. Le hip-hop, le crump, ou autres danses dites urbaines, est-ce qu'elles ne sont pas contemporaines? La définition de contemporain, c'est qui coexistent dans l'époque dans laquelle on vit. Pourquoi est-ce qu'on appelle certaines danses des danses contemporaines et d'autres des danses urbaines?
pourquoi? Ouais. À votre avis, hein. Ben, Et je qu'est-ce sais que vous en Parce que ça a pensez? été décidé comme ça. Hein. Par qui? Pourquoi? Les autres instances. Mhm. Nous, en tant que petits citoyens, je ne pense pas qu'on va faire le changement de certains trucs, sauf si on se met en masse et on essaie de changer la chose. Ça ne va pas être évident. Mais disons que la danse contemporaine suit une ligne du temps, en fait, puisqu'il y a Ouais. d'abord eu la danse classique. On a dit de pas trop sous les gens, mais je crois que c'est 17e siècle ou 16e siècle. Puis il y a eu la danse jazz, puis contemporaine et puis moderne. Mhm. Donc c'est juste une ligne du temps. Donc si nous on doit considérer la danse street dans cette ligne du temps, ben déjà c'est une aberration parce qu'on perd notre notion de contre-culture. Ouais. On perd notre notion de contre-culture. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas se définir par rapport à cette ligne du temps. Mhm. Parce que si on devrait se définir à une ligne du temps, toutes les nouvelles danses sont des danses contemporaines. Ouais. Alors que là, l'idée, c'était vraiment d'avoir une succession. Mhm. Bon, après, c'est vrai que le terme contemporain n'a pas... Enfin, en français, ça veut dire de nos jours. Ouais. Mais à l'époque, il avait une autre connotation. Et je ne vais pas m'avancer là-dedans, parce qu'il y a des gens qui ont écrit tellement d'ouvrages là-dessus qui ne seront plus qualifiés. Mais en tout cas, ça s'inscrit dans une ligne de temps à Mhm. laquelle nous, les danses de rue, n'appartenons pas, parce que Mhm. ce sont toutes des danses dites académiques. Ouais. Des danses de studio ou des danses, je ne vais pas dire codifiées, mais des danses académiques. Mhm. Donc c'est normal que on ne se range pas dans cette ligne du temps au niveau des danses street, en fait. Ouais. Mais La du- danse contemporaine, maintenant, c'est devenu tellement un style à part entière, avec Ouais. ses codes, avec que oui, c'est vrai, le mot a un sens en français, comme le mot urbain d'ailleurs qui a un sens. Normalement, l'art urbain, c'est à partir du moment où on met une sculpture dans la rue, c'est de l'art urbain. Mais c'est devenu un monde à part avec ses structures. Mhm. Donc voilà, c'est très différent, je crois. Oui, c'est très différent. Et moi, j'aimerais rebondir sur un terme que tu as utilisé, contre-culture. Pourquoi c'est important de garder cette identité de contre-culture aujourd'hui? Est-ce que ça l'est, en fait, hein? Je pars du principe que ça l'est, mais pourquoi? Ou est-ce que c'était une revendication par le passé qui était importante? Est-ce que maintenant, on peut se considérer comme une culture à proprement parler, pas une contre-culture? Où est-ce qu'on en est là-dedans? Pfff. Je sais qu'à l'époque, on appelait ça le street dance, comme il a bien cité. Ouais. Tu avais le street funk. Ouais. Maintenant, il y a tellement de danse dans le hip-hop même. Mais finalement, est-ce que le hip-hop, c'est pas devenu mainstream, en fait? Mais c'est devenu un peu mainstream. Hein. Je veux dire, maintenant, avant, ça se dansait. Il n'y avait pas des écoles de danse à l'époque. Dans les années 90, ça n'existait pas. Maintenant, il y a des écoles de danse. Il y a des codes très spécifiques. Ça a fort changé. Mhm. Le côté street est un peu perdu, à mon avis. Sauf ceux qui vont essayer de chercher ça dans les galeries, essayer de faire ça un peu plus dans la rue. Mais le code académique, ah là, c'est différent. Hein. C'est une autre mentalité. Siké, je vois que ça te chatouille. Vas-y, dis. Lâche. Alors, moi, je pense que c'est important de garder le côté contre-culture parce que c'est le cœur créateur de la culture hip-hop. C'est-à-dire que même si on est en 2020, quand on regarde les danses, même les danses de studio, tout vient de chaque fois la street. Mhm. C'est-à-dire que le processus créateur, je parle en danse parce que c'est ce que je connais le mieux, le processus créateur en hip-hop, il est toujours, je dis bien en hip-hop, hein, donc je ne parle pas urban dance, mouvement ou voilà, les nouvelles vibes de studio, mais par exemple, quand on voit le nouveau step à la mode, il y a, ça fait longtemps maintenant, 5 ans, on a vu le Néné, Mhm. il y a tous ceux qui disaient c'est pas hip-hop, nanana. Et puis quand on discute avec les OG, je parle Stretch, enfin Buddha Stretch, Link, et tout, ils vont t'expliquer, mais si c'est hip-hop parce que c'est créé par des gamins dans les ghettos. Il y a un rappeur qui prend le step, il le met dans un clip de rap, Ouais. c'est du hip-hop. C'est comme ce n'est pas différent de la manière dont les steps style Do the Chicken ou de Running Man se faisaient à l'époque. Le Running Man, enfin, il vient d'autres danses, c'est pas ça, mais c'était aussi des gamins dans la rue qui testaient leur step et puis qu'après, c'est un rappeur qui dit ah ouais, MC Hammer, il dit ouais, va, on mettre ça dans mon clip. Et c'est exactement le même processus. Donc aujourd'hui, tout le monde fait le wow. C'est exactement la même chose. C'est des gamins à Atlanta qui sont... Enfin, je dis Atlanta, je suis même pas sûr de la ville, mais pour dire que voilà, c'est des gamins du ghetto qui créent parce que c'est une contre-culture. Donc ils sont dans une logique créatrice qui est différente
de celle des studios, en fait. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas les moyens non plus de... Peut-être aussi, il y a aussi une connotation socio-économique aussi, mais en tout cas, c'est pour ça que pour moi, la danse, c'est vrai qu'elle est mainstream, la danse hip-hop est devenue mainstream, mais il ne faut pas perdre de vue, et de toute façon, on ne peut pas perdre de vue que le cœur créateur, il est toujours underground. Ok. Que ce soit en Corée, en freestyle, etc., le cœur créateur, il est toujours underground, et c'est ça qui fait que, justement, le hip-hop, contrairement à d'autres danses, continue à se renouveler, malgré que ça date d'il y a 40 ans maintenant. On continue à se renouveler parce que la création est toujours restée libre, mais dans des codes de non-code, en fait. Underground. Voilà, c'est ça que la différence. T'en penses quoi, toi, Simon? J'en pense que c'est justement parce que ces cultures sont devenues mainstream qu'elles doivent rester une contre-culture. C'est un peu étrange comme concept. Okay. C'est-à-dire que là, c'est un fait aujourd'hui. Ce qui vend le plus, c'est le hip-hop. En tout cas, c'est le rap et tout ce qui en a découlé. C'est un fait. Aujourd'hui, c'est devenu la culture qui vend le mieux. Mais si elle ne devient que ça, alors ça va être exactement comme le rock. C'est-à-dire un truc qui, à un moment, se vide de son sens et disparaît. Exactement. Donc c'est parce qu'on est... C'était notre rêve quand on était gamin de devenir le style dominant. D'un côté, c'est trop cool. Tu vois, mais si on ne fait pas attention à rester une contre-culture, on va perdre notre âme et on utilisera du lock-in pour vendre des yaourts et des rappeurs qui vendent des magazines. Et voilà, et puis il n'y aura plus que ça. Donc c'est justement parce qu'on est devenu mainstream qu'il faut qu'on reste intègre. C'est intéressant. Mais du coup, j'ai l'impression que pour parler de, voilà, on a besoin de s'identifier avec un, voilà, on a besoin de garder une certaine identité forte, ok. Là aujourd'hui, on ne sait pas trop quel est le terme qu'on met là derrière. On y réfléchira ensemble, mais quand on parle de urbain, moi j'ai l'impression que c'est devenu un peu un terme fourre-tout. Donc finalement, de quoi on parle en fait? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Qu'est-ce qui est urbain? Mais déjà, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut un terme fourre-tout. C'est déjà cet état de fait que je critique. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument un terme fourre-tout? Moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un que je vois faire du crump ou du hip-hop ou du locking ou du pop, je leur dis « Ah, vous êtes des street dancers. C'est de la street dance, voilà. Si je vois quelqu'un qui fait de la house ou du walking, enfin du punking ou du disco, je dis, ah, voilà, c'est de la club dance. Voilà, donc il y a moyen d'avoir des semi-fourre-tout, mais pas tout mettre dans un seul bol. C'est ça c'est propre un peu à l'homme hein, de vouloir catégoriser chaque chose. Même entre danseurs, hein, y en a un qui va dire ouais, toi t'es plus houser, toi t'es plus celui-là. C'est propre à l'homme aussi. Je pense que c'est dur à changer. Est-ce que c'est propre à l'homme ou propre à l'occidental? Ouh là, tu vas loin, toi. Ah non, mais j'assume. Ce que l'homme occidental ne comprend pas, il a tendance à... Parce qu'ils font la même chose avec les danses afro. Moi, dans mon pays, les gens font... Enfin, dans ma région, parce que même dans mon pays, on danse plusieurs danses, mais dans ma région, c'est les Muntuashi. Quand on va dans le Bas-Congo, il y a le Dombolo. Quand on va en Angola, il y a l'Afro House. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est le nom original, je ne vais pas m'avancer. Il y a le Mapuka du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et quand l'Européen, l'Occidental, parce que je parle l'Américain ou l'Européen vient, il dit « Ah, c'est de l'Afro ». Voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est... Je suis d'accord avec toi, mais moi, je pense que c'est plutôt propre à l'occidental de tout mettre dans un seul bol, ce qui n'a pas envie de se catégoriser, en fait. Mais pour revenir à ça, par exemple, l'afro, c'est un terme assez nouveau, en fait, hein, dans la danse. Or qu'avant, le dombolo, dans les années 90, tu allais en soirée, tu avais 3 heures de dombolo, 1 heure de hip-hop, et ça reprenait de nouveau 3 heures de dombolo. Et il y avait déjà on appelait ça afro? Non, justement. Ben voilà, pourtant c'était quand même une danse d'Afrique. On n'avait pas encore de nom, justement, à ce niveau-là. Est-ce que ça ne va pas non plus de pair avec la popularisation d'une culture ou la vulgarisation d'une culture? Tu parlais de, voilà, à l'époque on me disait de Nomolo, maintenant que les danses dites afro sont en vogue, voilà, il faut un fourre-tout. Oui, mais qui vulgarise? Bien sûr. C'est ça mon objection. Bien sûr. Qui vulgarise? D'où vient ce terme afro déjà? Alors, Simon, on a l'impression que tout le monde se tourne vers ça. Je ne sais pas d'où vient le terme afro, je n'ai rien à voir. Quand Siki dit ouais, c'est l'occidental, je crois que c'est assez juste. Et puis c'est aussi dû à notre société de la com. C'est-à-dire que les gens, ils veulent pouvoir expliquer un truc en un mot pour pouvoir le mettre en grand sur une affiche et être bien content avec ça. Voilà, on a tout dit. Le dernier gros festival qu'on a organisé, on s'est retrouvé à devoir dire bon, qu'est-ce qu'on met sur cette affiche? Comment est-ce qu'on définit ce qu'on fait?
Donc on a pas chipoté, on a mis la liste, quoi. On a mis rap, crump, walking, voguing, enfin tout ce qu'il y avait dans le festival, parce que on s'est dit c'est le seul moyen d'être honnête, c'est de dire tout. Alors ouais, évidemment pour le graphiste, ça a été un peu casse-couille parce qu'il a fallu caser tout ça sur une affiche. Mais c'est pas, voilà, on est dans une ère de la com où les gens veulent avoir des trucs pré-mâchés. Hein, là on comprend, on met ça dans une case, c'est pratique. Mais cette ère de la com, elle est typiquement occidentale. Donc je rejoins Siké. Moi j'ai quand même une question. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné le terme danse de rue n'a plus suffi? Pourquoi est-ce qu'on a voulu lui accoler le mot urban? Alors que, voilà, moi j'étais peut-être pas né, ou enfin j'étais trop petit à ce moment-là, mais alors qu'il y avait déjà ce background raciste. Pourquoi est-ce qu'on a voulu accoler le mot urban alors que le mot street ou danse de rue existait déjà? Et c'est marrant, mais je crois que c'était exactement dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui on réfléchit au mot urban. C'est-à-dire que je me souviens que quand on parlait de musique de rue, nous on commençait à avoir marre, à faire putain, on nous met tout de suite c'est une étiquette, les mecs qui traînent dans la rue, les racailles, quoi. Tu vois. Et donc on s'est dit, oh ça va, on ne fait pas de rue, on fait de la musique, on a un style qui s'appelle l'urbain. On trouvait ça cool. Et voilà, donc moi j'ai l'impression que dans notre esprit c'était ça, on avait marre qu'on fasse tout le temps de rue, comme si on était forcément, et c'est vrai qu'on était les mecs qui passaient notre vie dans les abribus, mais j'ai l'impression que c'est un mot qui nous dérangeait beaucoup plus qu'urbain à l'époque. Mais, enfin, je suis désolé, je vais rentrer dans la polémique, hein, tant pis. Allez, vas-y. Je suis désolé, hein, mais alors du coup, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ça montre vraiment que danse de rue, c'était connoté négativement parce que ça désignait, à la base, on va pas se mentir, c'était une danse de noir. Et dès que les Blancs ont commencé à la pratiquer aussi, c'est devenu une danse urbaine, qui urbaine passe peut-être plus au grand public. Est-ce que je me trompe? C'est ça. Non, c'est vrai, il y a une part de vérité. Ouais. Bah ouais. C'est ma conviction en tout cas. Et donc du coup, c'est normal qu'aujourd'hui, enfin c'est quand même dommage qu'il faille attendre qu'il y ait un mec qui meurt aux États-Unis en vidéo pour qu'on commence à avoir cette réflexion-là. Enfin, tant pis, hein, mais tant mieux, parce que ça arrive mieux vaut tard que jamais, mais c'est quand même intéressant à soulever. C'est qu'à la base, c'était une danse de noir, donc de rue. Puis dès que les Occidentaux, donc Américains, Blancs ou Européens Blancs, ont commencé à s'y intéresser, là c'est devenu socialement acceptable, mais il fallait trouver un mot qui lui soit socialement acceptable aussi. Et donc urban. Alors qu'à la base, aux États-Unis, urban c'était déjà un terme négatif. Mais négatif pour les Noirs, pas pour les Blancs. Pour les Noirs. Ouais. Voilà. Tandis que maintenant, en fait, j'ai fait l'expérience tout à l'heure, tapez sur Google urban style, vous allez voir des gens habillés façon street, mais ils sont tous blancs. Tandis que si vous tapez hip-hop style, vous allez avoir les mêmes vêtements mais avec quelques noirs. Si vous tapez ghetto style, sur Google, hein, ghetto style, vous allez avoir le même style vestimentaire mais avec que des noirs. Enfin que, voilà. Si on dit non, j'ai trouvé 3 blancs, non, voilà. Vous allez voir beaucoup de noirs habillés de la même manière. Donc les 3 termes désignent la même chose, mais au plus c'est négatif, parce que ghetto c'est vraiment négatif, c'est la street, mais version criminalité, ça fait une connotation criminelle. La rue, bah, on va dire c'est intermédiaire, c'est la rue SDF, mais c'est aussi la rue en mode street. Et urban, c'est vraiment la rue, mais la face belle de la rue, enfin du côté street. Et donc c'est marrant qu'il y a vraiment de nouveau cette échelle d'acceptabilité qui correspond au dégradé de couleur en fait. Je suis désolé, ça fait un peu polémique ce que je dis, mais je le pense vraiment et les gens peuvent vérifier. C'est une expérience que j'ai faite avant de venir ici. Et c'est facile à faire. Tapez les 3 termes sur Google et voilà. Non, je trouve ça super intéressant et très pertinent ce que tu dis. Et un des points que je voulais aborder, c'est justement la gentrification du hip-hop de manière générale. Hein. On commence à avoir de plus en plus de blancs dans le hip-hop. On voit que ce soit dans la musique, dans la danse. Et j'ai l'impression qu'il y a une question aussi d'acceptabilité pour les institutions dans lesquelles tu es entré. Voilà, le mot urbain, ça peut peut-être ouvrir des portes. Et si tu présentes un petit blanc qui danse du hip-hop, bah, ça présente encore mieux. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on est sur un double... les 2 faces de la pièce. On a d'un côté urban comme la face acceptable du hip-hop, et d'un autre côté urban qui est discriminant et qu'on dit non, on ne veut plus l'accepter. Comment vous vous positionnez par rapport à ça dans le contexte actuel? Pourquoi tu l'as un peu effleuré plusieurs fois, Siké, en disant voilà, il a fallu attendre la mort d'un énième homme afro-américain devant les caméras pour que ça change.
pour vous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même quelque chose qui se passe en ce moment, il y a quelque chose dans l'air qui force les institutions à bouger. Toi qui représentes une institution aujourd'hui, je pense que ton avis sera très, très intéressant, mais on sent qu'il y a comment dire, on ne peut plus faire semblant, ou les institutions ne peuvent plus fermer les oreilles et les yeux sur ce qui se passe. Et pourquoi maintenant? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est parce qu'il y a un soulèvement dans les communautés où les gens disent il y en a marre, on va plus se taire, écoutez-nous? Quels sont pour vous les facteurs qui font qu'aujourd'hui, on en arrive à faire changer le nom de catégorie au Grammy? Parce que déjà l'histoire avec George Floyd, ça a été filmé. Ouais. Avant, le racisme il a toujours été présent. Maintenant, il est filmé, donc ça crée un danger. Mais est-ce que ça va changer? Je ne sais pas à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que... ouais, non. Après aussi, par rapport... il y a toute une acceptation aussi qui se passe aussi. On tolère aussi. À quel niveau? Certains noms comme Urban, Afro, ceci, cela. Ouais. C'est aussi la responsabilité maintenant de nous aussi de changer certaines choses. Et voilà, je pense que voilà, ça commence à partir de nous, tout simplement. Ouais. Et tu as l'impression qu'au niveau des communautés concernées, il y a un plus grand activisme, un plus grand engagement, un militantisme plus fort? Oui, tout à fait. Mais après, il y a aussi le côté économique. Je crois que tout le monde veut gagner son pain aussi. Et donc, tu es obligé d'un peu suivre certaines tendances, comme dire encore urbain ou bien afro, Ouais. parce que sinon, tu n'as pas ton gagne-pain. C'est assez, comment dire, je trouve pas le terme, vicieux en fait. Ouais. Parce Ouais, que tu dois jouer le jeu, quoi. Tu dois jouer le jeu un peu, et après maintenant, c'est vrai que maintenant on surfe un peu sur la vague de ce qui se passe là-bas, mais ici le racisme il est bien présent aussi en Belgique. On est bien conscient qu'il y a plein de choses aussi à changer en Belgique, mais est-ce que ça va changer du jour au lendemain? Ça c'est encore une grande démarche, et encore, c'est encore loin. Je pense pas comme ça que le blanc va donner directement la position aux blackos. Et c'est triste, hein, mais c'est une réalité que je vois et que je constate très bien. Voilà, il y a certaines traditions que le blanc n'a pas envie de changer de toute façon. Je vais juste commencer avec Saint-Nicolas, par exemple. Ouais. Le père Fouettard, à la base, c'est pas l'histoire de le père Fouettard, il n'était pas comme il était là maintenant. C'était... juste de donner une anecdote, juste pour moi, j'avais 6 ans par exemple. Non, j'avais 6 ans. Je venais avec mon masque, je voulais être Saint-Nicolas. Tu vas déjà rigoler. Il y avait un enfant, il faut dire que moi j'étais dans l'enseignement néerlandophone, où j'étais le seul étranger à l'école. Ouais. J'avais 6 ans, j'avais mon masque, et un petit jeune n'avait pas son masque. Et mon prof m'a dit, ouais, donne ton masque et toi tu vas jouer le père Fouettard. Déjà là, ça m'a déjà révolté. Ouais. Ça, c'était la première confrontation du racisme. Même encore à l'heure actuelle, il y a 5 ans, j'ai commencé à polémiquer en disant, ouais, pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas justement le père Fouettard? On lui met juste des De la traces. suie. Ouais, de la suie. Ouais. Et c'est bon, quoi. Mais le problème, c'est que c'est des traditions où le vieux a toujours un problème de changer certaines traditions, or que l'enfant, il en a rien à foutre, en fait, qu'il soit changé à ce niveau-là. Mais pour te dire, juste la mentalité belge, elle est encore très loin. Je veux dire, il y a eu les élections l'année passée. Tu as vu qui est passé. Ouais. Est-ce qu'il est prêt vraiment à changer certains trucs? Et nous, on a besoin de manger, de toute façon. Donc finalement, c'est générationnel, mais en fait, pas vraiment. Donc il y a un changement, un peu, Mais ça prend mais des tu temps. dois encore quand même te conformer. Tu as dit un truc qui... Enfin, c'est violent, quoi. Pour gagner ton pain, tu es obligé. T'es obligé de Ouais, jouer parce le que jeu. maintenant, je pense que c'est les enfants maintenant, et c'est peut-être dans 2 générations, peut-être qu'il y a le changement vraiment réel qui va se faire. Déjà, quand ils vont commencer déjà avec l'enseignement, parce que c'est déjà très, très hypocrite. Hein. Mon fils, il venait à la maison, il dit, ouais, Hitler, ceci, nani. Je dis, mais Hitler, c'est rien par rapport à Léopold II, ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas ce genre de truc à l'école? C'est là que ça commence, et c'est déjà voir soi-même qu'est-ce qu'on a fait dans cette société, et le Belge, il a encore un problème avec ça. Et c'est là que ça commence déjà. Donc, changer le racisme, ça va être douloureux aussi bien pour le blanc de lâcher prise, en fait. Hein. Ouais. Après, je pense qu'au niveau de ce qui se passait aux États-Unis, pourquoi est-ce que... Moi, je pense que c'est exact, c'est vrai ce que tu dis, mais dans le bon sens du terme aussi, parce que je pense qu'il y a une nouvelle génération aux États-Unis Ouais.
qui est beaucoup plus coloré, mais non pas plus coloré, mais que les gens, les Afro-Américains, font de plus en plus partie de l'élite américaine, Ouais. contrairement en Belgique, justement. Voilà, c'est Ça ça. va plus lentement en Belgique, mais en Amérique, ça va plus vite. Et d'ailleurs, c'est pour ça, ça devient même ridicule, si vous voulez mon point de vue, mais c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de marques qui commencent à être, Ouais. ok, on va changer les noms de trucs, on va faire gaffe à ça. C'est parce qu'ils savent que la communauté afro-américaine est un peu plus puissante qu'il y a des années. Donc ça veut dire que ils vont peut-être aller dans l'extrême opposé parce que les annonceurs ont peur de perdre des clients en fait. Ouais. Ils ont peur de perdre des clients, ils ont peur que, avec ce soulèvement et ce mouvement mondial, les Noirs, les Afro-Américains se disent ok, on n'achète plus Pepsi parce que il y a tel truc. On participe plus au Grammy. Après, il y a une démarche aussi de l'autre côté, parce que c'est pas juste du machiavélisme en se disant ouais non, on va pas les fâcher, etc. Je pense qu'il y a aussi une nouvelle génération qui est beaucoup plus consciente et plus alerte par rapport à ces questions. Donc tout n'est pas négatif. Il y a aussi des deux côtés. C'est les deux côtés en fait il y a d'un côté la nouvelle génération des Américains blancs qui prennent conscience de certaines choses que leurs aïeux ont fait et qu'il faut rectifier. Et d'un autre côté, la pression économique de se dire on va pas fâcher cette communauté-là. Et donc les deux ensemble fait qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Après, l'histoire dira si c'était des changements cosmétiques ou structurels. Ouais. Moi, je suis plutôt de nature optimiste. J'ai envie de dire qu'il y a quand même des choses qui vont changer d'un point de vue structurel, en tout cas aux États-Unis. Mais par contre, c'est vrai qu'en Belgique et en Europe, globalement, c'est pour ça que la discussion est plus vive sur les statuts de Léopold II ou Père Fouettard ou le mot urbain. Je sais que quand je discute avec d'autres danseurs belges, ouais, mais bon, aux États-Unis, ou alors même, comme tu l'as dit, nous, on sentait pas le côté négatif dans ta démarche de dire urbain, alors que ça l'est à fond au niveau américain. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu cette soit hypocrisie, si on veut être négatif, européenne, de dire non, nous on est différents des Américains, nous on fait ça dans le bon sens du terme, ou alors simplement une naïveté. Une naïveté de se dire mais non, nous on n'a jamais pensé à... Moi, à ce niveau-là, je suis plutôt du côté hypocrite quand je vois la manière dont les États-Unis font face à leur passé, même s'il y a des Noirs qui se font tuer tous les jours, ça ne remet pas en question, mais au moins ils font face à leur passé esclavagiste et raciste, tandis que nous en Europe, particulièrement en France et en Belgique, on n'ose pas regarder en face. On va toujours trouver des contextualisations qui n'ont pas lieu d'être. Oui, c'était une autre époque. Oui, mais moi, la meilleure que j'ai entendue, je digresse un peu, je suis désolé, mais la meilleure que j'avais entendue par rapport à Léopold II, la polémique, c'était celle-là. Il faut vraiment s'accrocher quand on entend quelqu'un qui vous dit ça, surtout quand c'est un ami. Oui, mais en fait, la situation des Noirs au Congo sous Léopold II, finalement, n'était pas tellement différente des ouvriers en Belgique, parce que c'était une période assez dure pour tout le monde. Et donc, on est obligé de leur rappeler qu'il y a des mains qui étaient coupées au Congo, mais pas chez les ouvriers. Mais il y a des gens qui le pensent vraiment, qui disent que oui, ça a placé dans un contexte où c'est vrai qu'il ne fait pas bon d'être ouvrier, que ce soit au Congo ou en Belgique. Sauf qu'il y a une petite différence. C'est pour ça que positivement, c'est bien qu'ils en parlent maintenant pendant les cours d'histoire. Tout à fait. Mais du coup, vous parlez de racisme, Sike et Greg. Je voulais poser la question du coup. Quand vous discutez dans les SBL, les arts urbains, de changer le nom, ou quand vous discutez à l'utilisation du mot urbain, est-ce que c'est dans un contexte de réflexion par rapport à la connotation et à l'histoire raciste, ou est-ce que c'est quelle est un peu votre base de discussion, quoi? Est-ce que c'est ces questions-là qui vous préoccupent ou... Oui, c'est ces questions-là. Moi, je voudrais juste, avant de répondre à ça, je voudrais répondre à ta question précédente. Oui, je t'en prie. Tu disais qu'est-ce qui fait que les institutions aujourd'hui se retrouvent obligées de prendre ça en compte. Ouais. Parce que c'est vachement intéressant. Juste dire, on n'est pas une institution, on est juste une association qui est là depuis tellement longtemps qu'on finit par avoir l'air d'une institution, d'accord, mais on n'en est pas une, on n'est pas un ministère. Mais même les ministères commencent à être obligés de prendre ça en compte. Et je pense qu'il y a deux facteurs qui me semblent, je ne dis pas que c'est les seuls, mais je trouve que déjà il y a tout ce nouveau rapport, enfin les nouvelles technologies qui font que les gens sont connectés, que l'information passe, que les gens peuvent
voilà, se fédérer plus facilement, etc. qu'avant, se rendre compte aussi qu'ils ne sont pas seuls face à une problématique. Mhm. Et que je dis ils ne sont pas seuls, je crois aussi que d'un côté, on doit aussi aux féministes, quoi, au MeToo, qui a montré qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, etc., il y a moyen de rassembler les gens. Et si ça peut permettre, j'aurais jamais cru que ces nouvelles technologies allaient permettre aux gens écrasés par les dominants de se lever, mais c'est quand même ce que ça a apporté de plus beau, quoi. Enfin, franchement, je trouve que si Internet a apporté ça, merci Internet. Franchement, je ne pensais pas. Pour moi, ça allait devenir une espèce de machine à faire de la thune. Et quand j'ai vu MeToo, je me suis dit, ah putain, ça prend du sens. Et puis quand tu vois BLM, c'est la même chose aujourd'hui. Les gens arrivent comme ça à se lever, à mettre une manif en place en 3 jours parce qu'il faut. Et ça, quand même, ça n'aurait pas été possible dans les années 90 ou même au début 2000. Les gens, quand ils vivaient une brimade, ils rentraient chez eux avec leur brimade. Au mieux, ils en parlaient à leur mari, à leur femme ou à leur gosse pas, parce que bon, il faut garder la belle figure. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte, et ça, c'est vraiment pour moi MeToo qui a lancé ça, c'est que toutes ces brimades séparées, ensemble, ça fait une force politique de dingue, quoi. Et ça, voilà, je crois que c'est ça qui force aujourd'hui les gens à remettre les choses en question. Par rapport au terme urbain, puisque c'est le corps de ce qu'on dit, c'est... Quand Siké disait, il faut quand même attendre qu'un type se fasse démonter pour qu'on en parle un peu. Quand Tyler, the Creator, prend la parole à la fin des Grammys, ça fait réagir juste les gens qui sont vraiment dans le milieu et qui réfléchissent à ça, ou les mecs comme moi qui portent une étiquette urbain tous les jours. Là, on se dit, bon, il faut qu'on réfléchisse à ça, il faut qu'on évolue. Maintenant, après, l'affaire George Floyd fait que ça arrive sur le devant de la scène et arrive même aux oreilles de gens qui n'ont jamais été dans ce milieu-là. Moi, je voyais 7sur7.be qui fait un article sur le terme urbain, la DH qui m'appelle à ce niveau-là. La DH, c'est quand même bien rascar comme média. Qu'eux s'intéressent à ça, c'est quand même étonnant, quoi. Et donc là, oui, c'est un peu lamentable qu'il faille attendre ça. Mais voilà, moi, ce que j'ai... beaucoup de fois dans le fait que les gens se fédèrent et que les gens s'organisent en dehors et contre le dominant. Ouais. Quel qu'il soit, même au niveau syndical, je dirais, partout, quoi. Ça permet aujourd'hui de faire passer de l'info dans les dictatures. Et la première chose qu'ils font, c'est quoi? C'est couper l'accès à Internet aujourd'hui. C'est tout, c'est la première chose qu'ils font. Donc ça, il faut avoir, peut-être se rendre compte de la chance qu'on a à ce niveau-là, quoi. Mais voilà, j'entendais qu'en Chine, dans certains endroits où quand il y a des levées d'opinion comme ça, ils coupent Internet, c'est des pannes, soi-disant. Oh tiens, tel quartier est en panne d'Internet. Les mecs, maintenant, ils bétonnent des clés USB entre les briques. Et il se passe des infos là. Donc les gens savent que dans la ville, il y a des clés USB avec de l'info. Donc c'est quand même... Mais donc pour toi, c'est déterminant, quoi. Les réseaux sociaux, l'Internet, ça a permis de vraiment... amplifier le message, déjà. Quoi. En tout cas, d'être au courant de tout ce qui s'est passé. D'être au courant, ouais. Et puis, mais après, ça peut t'endormir aussi, parce que voilà. Oui, bien sûr. Il suffit de voir le corona maintenant, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu, tu vois. Et il faut pas rester, voilà, faut rester éveillé, quoi. Mais du coup, combat, ouais, mais du coup, le fait qu'on puisse communiquer comme ça plus rapidement, est-ce que c'est pas aussi, ça permet pas aussi de globaliser un peu plus et du coup que les discours circulent entre les États-Unis et ici, parce que tu l'as dit, Siké, tu disais, voilà, parfois on dit oui, c'est pas pareil ici qu'aux États-Unis. Finalement, est-ce que le fait qu'on ait les réseaux sociaux, ça permet pas de briser un peu ces frontières? C'est le cas ici, c'est que de plus en plus de jeunes sont au courant de tout le background raciste de Urban. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes aussi qui veulent amener cette réflexion. Pour compléter l'exemple que je donnais, la plupart des gens qui sont réfractaires à changer le mot urban, c'est des gens de ma génération ou plus âgés. Ouais. La plupart des petits à qui je parle, ils disent effectivement, il faut changer, il faut trouver un autre mot. D'ailleurs, il y en a plein qui ne se revendiquaient pas déjà du terme urbain parce qu'ils avaient peut-être déjà fait leurs recherches avant. Donc, je pense que le fait que l'information soit plus rapidement disponible, il y a une espèce de pont amélioré entre les Américains et l'Europe. Ouais. Et donc, on ne peut plus ignorer certaines problématiques qui sont américaines avec l'Europe. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je regarde beaucoup les débats sur les chaînes françaises et souvent pour critiquer le mouvement BLM,
les éditorialistes qui ont tous plus que 50 ans disent oui, mais il faut pas comparer les États-Unis, c'est vraiment pas la même chose. Nous, notre police n'est pas raciste, il n'y a pas de racisme structurel chez nous parce que nous, on n'a pas eu de loi ségrégationniste, on n'a pas eu d'esclavage sur notre sol. Enfin, Sur ils notre vont oui, sur notre sol. Parce bien. qu'ils sont obligés de préciser. C'était pas chez nous, c'était dans le jardin. Voilà, donc ils sont obligés de préciser, surtout en France, dans les colonies. Donc voilà, Ouais. donc ils sont obligés de préciser des choses comme ça, mais pour te dire qu'il y a vraiment ce déni. Moi, je vois ça comme un déni en fait. Je dis pas qu'il faut calquer ce qui se passe aux States sur la réalité européenne, c'est pas tout à fait la même chose, mais il faut pas vivre dans le déni. Le racisme, il s'est pas arrêté à l'océan Atlantique. C'est Il y a pas pas eu- l'excuse. On n'est pas les États-Unis, c'est l'excuse pour le moment. Elle sort comme ça. Oui, pour rien changer en fait. C'est pratique. On n'est pas comme ces fous. Regardez leur président, tu vois. C'est ça. C'est n'importe quoi. Maintenant, ce qu'il y a aussi, moi, je vois que dans tous ces combats-là, je parlais du combat féministe, du combat contre les violences policières, du combat BLM, etc. Ce qui m'hallucine, c'est que la réponse des gens qui sont dans la classe dominante, les vieux hommes blancs, leur réponse de base, c'est on n'est pas tous comme ça. Et ça, moi, ça me sort par les yeux, quoi. Parce que aujourd'hui, après le not all men, on a eu not all cops, et même pas maintenant, c'est not all whites. Mais ce qui est fou, c'est que quand on fait, je sais pas moi, une campagne contre l'alcoolisme au volant, tous les mecs qui aiment bien boire un verre de vin se sentent pas blessés et font pas. On n'est pas tous comme ça. Il y a un truc de lavage de main comme ça. Alors que, voilà, il y a un truc, et je m'en rends compte en parlant parfois avec même des potes, ou des copines qui me disent oui, mais quand même, on n'est pas tous racistes. Hein. Et je dis, c'est marrant parce qu'en tant que mec, on s'est posé ces questions-là il y a 1 an ou 2 là. Parce que, et oui, il y a un moment où il faut reconnaître quand tu fais partie de cette population-là, que tu dois débusquer en toi les racines de ce truc-là, parce qu'on est tous des êtres construits par tout ce qu'on nous a mis dans la tête, et les dessins animés même construisent des schémas. Donc notre travail, c'est pas de dire on n'est pas tous comme ça. Ferme ta gueule, ce qu'on te demande, c'est pas de dire si toi t'es comme ça, c'est d'entendre simplement, entendre que voilà, les meufs aujourd'hui, c'est plus dur d'être une meuf que d'être un homme dans le monde. Il faut pouvoir l'entendre et ça sert strictement à rien. C'est une insulte aux femmes de dire oui, mais on n'est pas tous comme ça. D'accord, t'as jamais violé personne, mais par contre t'as jamais rien fait pour que ça change. Donc c'est important de pouvoir se regarder dans le miroir, quoi. Et ça, je trouve que tous ces mouvements-là sont fantastiques pour ça. Parce que quand je parlais de la diffusion, d'Internet, etc., je parlais avec un gars, vraiment un vieux fermier. Moi, mon fils habite chez sa mère la moitié du temps à la campagne, et je parlais avec un vieux fermier. Il me disait, t'as vu ce qui s'est passé là? Le pauvre garçon, il s'est fait déchirer par le flic, hein, il a vraiment tapé dessus. Jamais ce mec-là ne se serait intéressé à cette problématique-là sans Internet, sans... tu vois, parce que lui, il vivait dans son monde, il avait vu 2 noirs, tu cool, donc bien sympa, les noirs, ils sont sympas. Alors c'était du racisme inversé, genre, tous les noirs sont sympas, les 2 que je connais, ils sont sympas, ils sont tous sympas. Mais il s'était jamais posé la question de l'oppression. Donc ça, voilà, faut parfois reconnaître quand on a de la chance d'avoir un truc dans les mains. Et là, aujourd'hui, si les populations au sens large qui vivent des oppressions peuvent se relever grâce à ça, putain, alors il y a quand même quelque chose, il y a peut-être un espoir, quoi. Mais du coup, pardon, je recadre un peu sur notre sujet. Donc, on a parlé du racisme. Évidemment, ça a une importance dans ce débat. Mais du coup, quand on parle de se regarder dans le miroir, accepter que... Enfin, voilà, tout ce que tu disais. Au niveau, finalement, institutionnel ou organisationnel, une SBL comme la tienne, un centre de danse comme le tien, Eric, toi aussi, tu fais partie de plusieurs structures. Quelle est la responsabilité, en fait, de ces organisations, structures, entités, institutions, face... On va poser la problématique au terme urbain et aux questions que ça pose. Tu parles de structure et d'entité culturelle, donc, oui. Dans ce cas-là. Ouais. C'est marrant, ça rejoint une discussion qu'on avait en 2-3 mots juste derrière. Moi, je pense que, par exemple, la fiction crée la pensée. L'art crée la pensée. Quand tu as, après le 11 septembre, il n'y avait pas un méchant dans aucun film américain qui n'était pas arabe, quoi. Ouais. C'était le méchant de base. Résultat des courses, ça inscrit dans la tête des gens et même dans la tête des gamins qui ont cette tête-là. Je fais partie des méchants. Et donc notre responsabilité sociétale, elle est énorme. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui,
Les gens qui font le budget de l'État n'ont pas l'air de se rendre compte que la culture est importante, mais la culture crée la pensée des gens. Je parlais des dessins animés, c'est la même chose, les trucs qu'on s'est construits quand on était petit, qui nous ont mis des jalons, etc. Donc elle est primordiale. Si ce n'est pas la culture qui réagit, il ne faut pas attendre le ministère de l'Intérieur pour un jour se prendre un truc et faire c'est vrai, notre police est raciste. Ça n'arrivera pas. Et surtout qu'ils sont bien contents d'être dominants. Donc voilà, je ne sais pas si ça Ouais, tu répond à reconnais. la question, mais- Maintenant, plus concrètement, vous, chez les arts urbains, qu'est-ce que vous êtes dans quelle réflexion? Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous comptez faire? Par rapport au mot urbain ou plus large? Ouais, Par rapport au mot urbain, là, on est dans une réflexion qui consiste, oui, à réfléchir à ce mot ne convient plus. Par quoi on peut le remplacer? Ça, c'est la réflexion pour le moment. Qu'est-ce qui pourrait définir ce qu'on fait? Parce que, voilà, on fait du soutien aux artistes dans le milieu, par exemple, house dance, des crumpers, des breakers, des rappeurs, des mecs qui font de la trap, de la drill. Enfin, donc, comment est-ce qu'on définit tout ça? Et chaque fois, la question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de définir? Là, je vois un ticket et on pourrait simplement dire qu'on est une association de soutien aux artistes. Mais alors, on se dit chaque fois, si on dit association de soutien aux artistes, qu'est-ce qui va empêcher un groupe de punk de venir demander un soutien? Et au fond, pourquoi pas? Mais nous, on est quand même un segment qui est un segment qu'on maîtrise mieux. Donc c'est ça la question. Moi, c'est pas trop le truc fidéliser les gens, on a ce nom-là depuis 20 ans, donc il faut pas changer. Moi, quand je suis arrivé chez les arts urbains, le nom, il m'énervait déjà, parce que les arts urbains, je trouve ça fait jeu de mots comme les salons de coiffure, quoi. Je vois infinitif. Donc, au départ, c'était ça, j'ai une haine du jeu de mots. Donc au départ, c'est ça qui me dérangeait, avec en plus le truc urbain. Je dis non, il faut changer. Mais on peut pas changer et que ça soit juste cosmétique. On peut pas changer et changer juste de nom. Donc là, ben voilà, depuis que je suis arrivé il y a 2 ans, la première chose qu'on essaye de faire, c'est, j'en parlais avec Greg avant, c'est de changer l'Assemblée Générale des Arts, pour que l'Assemblée Générale soit déjà le reflet de notre public. Parce qu'au départ, en gros, c'était des amis des fondateurs, et des gens bien, et avec un bel esprit, mais vers qui on ne peut pas forcément se tourner pour les questions éthiques comme celle-là, comme urbaines, tu vois, c'est pas forcément des questions qui se posent. Donc ça, je pense que... Pardon, pourquoi tu... Parce qu'ils ont, on va dire, de la sympathie pour le projet, mais ils ne sont pas touchés dans leur chair par cette problématique-là. C'est très différent. Enfin, je veux dire, tu peux avoir... c'est une notion intellectuelle, pas physique. Ils sont pas actifs. Pas de ressenti, tu vois. Ouais. Et par exemple, eux, ils vont nous dire ah ben hip-hop c'est très bien, mais on va devoir leur expliquer non mais tout n'est pas hip-hop. Donc c'est pas des gens du milieu en fait dans pas des gens du milieu. Voilà. Non, pas du tout. Et donc ça c'est un travail qu'on est en train de mener pour l'instant, histoire que cet AG soit un jour représentatif de notre public. Et je crois que pour le moment, dans les assos autour de moi, j'entends beaucoup ce mouvement-là, quoi. Se dire faut arrêter un peu, juste on va pas changer la couleur de notre logo, c'est pas ça qui va faire le truc, c'est aussi changer les instances, les instances décideuses, et essayer de faire évoluer les choses comme ça. Maintenant, par rapport au nom, moi je crois que, mais là on va arriver tout à fait dans autre chose, c'est que les arts doivent se repositionner pour plein de choses, le mouvement a évolué, on a été créé dans les années 90, il faut qu'on repense toute notre manière d'agir. Et donc, le changement de nom, s'il y a un changement de nom, viendra en même temps que la réflexion, quoi. Parce que ce serait vraiment ce serait du washing que de juste changer le nom et faire, voilà, maintenant on s'appelle les Arts Street. C'est pas le but, quoi. Le but, c'est d'avoir du sens. Donc voilà, là, c'est une réflexion, mais ce ne sera pas une réflexion... ça va pas être fait en 3 jours, quoi. Et c'est une réflexion qui est menée avec la communauté hip-hop? Je me retourne vers vous. Pas directement, non. Non, pas directement. Ce qu'il y a, c'est que là, depuis quelques temps, on essaye d'intégrer, par exemple, voilà, il y a eu un festival de danse, et puis il y a un collectif, Kwanzaa, que certains connaissent ici, qui est un collectif qui a été fermé. Comme ça, plein de danseurs, pas encore complètement pro, mais talentueux, qui avaient envie de s'investir, etc. Et il y a une partie de la programmation qui a été mise dans leurs mains, en disant, allez-y, proposez-nous des choses. On essaye de faire participer les gens à qui ce mouvement appartient. Et là, je ne parle pas seulement je ne parle pas de couleur de peau uniquement, je parle aussi de niveau social, quoi. Aujourd'hui, le système, il est bien fait pour que quelqu'un qui n'a pas fait d'études fasse un dossier avec des fautes d'orthographe et que la personne au ministère, quand elle reçoit le dossier, elle voit tout de suite les fautes d'orthographe. C'est construit les choses pour que tout le monde reste bien à sa place. On a mis en place des machines pour ça. Donc il faut faire changer les choses de l'intérieur et qu'un jour, les
les structures, et là je parle de nous, les associations, mais aussi les institutions, les vraies institutions, soient, et ce serait la moindre des choses, représentatives de la société belge, tout simplement, quoi. Ouais. Et donc il y a un mouvement qui est lancé chez vous, chez les Arts Urbains. Qu'est-ce que ça dit de votre côté? Qu'est-ce que ça vous évoque? Peut-être si vous voulez réagir à ça, ou qu'est-ce que vous voyez qui se met en place, ou qui doit se mettre en place? Ben, je vois pas directement un nom qui pourrait remplacer Urban. En tout cas, parce que je ne fais pas uniquement la danse. Par exemple, là, dans 2 semaines, je m'occupe d'un camp de free running, parcours. C'est pas hip-hop directement. Donc, le skateboard aussi. Je fais un camp où il y a du skateboard et tout ça. Alors, c'est dur de dire c'est du hip-hop, parce que voilà, le skateboard, c'est une autre culture. Le free running, il y en a certains qui écoutent du hip-hop peut-être bien. Mais je ne sais pas encore comment directement définir alors urban ou remplacer le mot urban. Ouais, donc toi, tu es en recherche plutôt par rapport à un mot qui pourrait correspondre. Je ne me suis même pas encore posé cette question. Moi, déjà, le problème, c'est du côté néerlandophone, on dit facilement un black, een neger. Tu as des neigrinetet, dat zijn mellowcakes. Hein, c'est les mellowcakes, on appelle des neigrinetet. Mais c'est toute une mentalité qu'il faut encore changer. Et après, il y a encore le combat. En effet, je suis congolais, donc moitié congolais, moitié belge. Mais maintenant, j'ai ma femme qui est marocaine, donc j'ai mon fils qui va avoir tout un mélange. Et il y a toute cette communauté aussi maghrébine. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est encore plus dans ce racisme aussi en même temps. Il y a eu le 11 septembre. Toi, il y a toute une réflexion qui se fait aussi par rapport au racisme, qui ne s'arrête pas juste aux Africains subsahariens, mais aussi l'Afrique du Nord. Ouais. Donc toi, c'est plutôt cette réflexion-là qui te préoccupe, c'est la réflexion autour du racisme et comment l'avenir se dessine en fait finalement pour mon fils. Moi-même, ceux que je regardais, c'était toujours des Afro-Américains. Ouais. Parce que je n'avais pas directement un exemple ici en Belgique sur qui je pouvais me référer, surtout dans les années 70. Je ne voyais pas qui pourrait être mes exemples. Donc j'écoutais la musique Motown. Après, il y a eu le hip-hop. Là, je pouvais me sentir moi-même. C'est pour ça que je suis rentré, à mon avis, dans le hip-hop et que je suis toujours dedans. Ouais. C'est la seule culture qui me permet d'avoir les cheveux que j'avais. J'avais des rastas à l'époque. Je ne me voyais pas encore être banquier et travailler à la banque. Tandis que quand je voyageais aux États-Unis, je voyais des banquiers rastas. Je dis, waouh. Ici, il y a toute une mentalité qui est encore loin d'arriver à ce niveau-là. Quoi, tu vois. Et donc, pour toi, il faut d'abord passer par un gros changement de mentalité. Pour toi, c'est plus urgent que de s'attaquer vraiment à ce côté. Bon, la terminologie urbaine. Ouais, pour moi, ce n'est pas encore le plus important. Moi, c'est encore changer les mentalités par rapport à l'étranger, que ce soit maghrébin ou l'Afrique noire. Okay. Ça, c'est pour moi le premier combat d'abord. Après, de là, on peut s'attaquer à l'urban, mais moi, c'est le premier combat, le plus important, parce que c'est existentiel. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Siké? Moi, personnellement, j'ai jamais eu, comme j'avais dit, j'ai jamais utilisé ce terme-là, ou en tout cas pas à ma connaissance. Maintenant, c'est vrai que si il y a un de mes cours dans la région, je donne cours en Flandre, qui s'appelle Urban. Okay. Et c'est vrai que j'aimerais bien changer ce terme, et même dans mes cours de hip-hop en général, j'avais réfléchi à donner le nom de hip-hop et Corée. Okay. Parce qu'en fait, je donne cours de hip-hop à l'échauffement et en fin de cours, je fais de social dance. Mais le corps de la leçon, c'est des chorégraphies. Et mes chorégraphies ne sont pas toujours hip-hop. Elles ne représentent pas toujours la culture hip-hop. Donc du coup, comme c'est souvent des interprétations personnelles, c'est simplement une chorégraphie. Mais par contre, on réfléchissait depuis longtemps, donc avant même George Floyd, sur le terme urban. Et c'est vrai que dans la communauté hip-hop, et je dirais même vraiment hip-hop underground, mais là je vais vraiment parler de danse. Le mot urban dérange quand même pas mal aussi parce que certains, bon c'est pas ma position et je ne représente que moi-même, mais on dit souvent que c'est une manière, j'avais déjà dit au début, de mettre tout dans un même bol. Ouais. Mais en même temps, c'est une manière aussi de dire, comme tu l'as dit, le hip-hop est ce qui fait vendre le plus le jour. C'est une manière de dire, je fais du hip-hop, mais sans vraiment trop faire du hip-hop. Comme ça, on va pas trop me juger si je suis pas techniquement au point, mais t'inquiète, c'est pas vraiment hip-hop. Donc, c'est d'avoir les bénéfices sans les inconvénients du hip-hop, parce que c'est chiant d'apprendre le hip-hop. Mais vraiment, c'est chiant. Même après 10 ans, il y a certains éléments qui sont pas toujours nets. C'est vraiment c'est des techniques et une façon de bouger qui n'est pas
enfin qui est naturel, mais justement comme on n'est pas, c'est vraiment un retour au naturel qui n'est pas facile dans la société d'aujourd'hui. Et donc du coup, techniquement, le hip-hop, c'est pas facile Ouais. à voir. Et donc du coup, c'est vrai que c'est plus facile quand on crée, au lieu de se fatiguer, surtout qu'on est dans une société où tout doit aller trop vite, bah, pour être très rapidement sur le marché, comme on dit, bah, autant dire je fais du urban. Ouais. Comme ça, Exactement. on va te dire oui, mais attends, ce que tu fais, c'est pas vraiment. Ah, mais non, mais c'est pas grave, c'est mon style. Ah, c'est pas grave, c'est ma vision. Ah, c'est mon interprétation. Je critique pas, hein, chacun peut avoir sa vision, son interprétation, mais il y a un côté aussi. J'ai pas trop envie qu'on me dérange, donc je dis urban. Alors qu'on sait très bien que tu veux juste faire du hip-hop du mieux que tu peux, mais c'est juste que tu n'y es pas encore, quoi. Ça Donc, s'applique il y a- exactement à la musique aussi. Ben Ouais, voilà, tout à fait. exactement. Le mec qui sait pas rapper, ça devient urbain. Ben voilà, voilà. Mais du coup, c'est un problème de légitimité. Non, pas pour moi. Pour moi, je peux pas dire qui va dire qui est légitime ou pas. C'est pas la question se situe pas là. C'est pour ça que moi je préfère qu'on supprime ce mot-là. Ouais. En tout cas dans la danse. Après, dans la musique, ça va déjà se faire de toute façon. Ouais. Ouais. Mais dans la danse, moi je suis partisan et je suis pas majoritaire, hein, mais je suis partisan que ce mot disparaisse. Comme ça, si les gens veulent vraiment labelliser leur danse, labellise-la avec ton nom. Ouais. Moi, j'ai aucun problème à aller à un cours d'un danseur qui met son nom comme style. Mais à partir du moment où c'est vraiment son style. Parce que si c'est après tu vas faire son style et en fait tu te rends compte que tu fais du hip-hop mais qui est du hip-hop fatigué comme on dit, ouais, là je vais dire, mais en fait t'es juste pas prêt. T'as juste pas été jusqu'au bout de ton apprentissage que t'as voulu tout de suite te mettre sur le marché. Ouais. Donc oui, moi je suis partisan qu'on retire ce mot-là. Si tu fais de la Corée, tu fais de la Corée. Si tu fais du hip-hop, tu fais du hip-hop. Si tu fais des street dance, tu fais des street dance. Et alors là, tu vas dans un cours où le type mélange tout. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de souci. Ouais. Mais du coup, juste pour rebondir sur ma question la même question que j'ai posée à Simon, c'est pour toi, quelle est la responsabilité alors des institutions ou des associations, tu vois, de ces organisations qui ont un peu de poids dans le milieu par rapport à justement ce changement que tu souhaites voir C'est se compliqué. poser. Ouais. C'est compliqué parce que même s'il y a des associations qui ont des légitimités, il n'y a pas un ministère du hip-hop Non. qui va Voilà, dire c'est voilà, ça. c'est Parce que moi, terminé. c'est plus, voilà, c'est C'est plus une- côté la- street. Donc pour répondre à ta question très simplement, la responsabilité est individuelle. Ok. Ouais, bah, je pense, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. C'est la fameuse phrase, faut pas attendre que ceux qui créent les problèmes les résolvent, quoi. Si les gens aujourd'hui du milieu appelé urbain ont une responsabilité, c'est justement de s'inscrire en faux, de dire qu'on veut plus de ce terme ou de faire évoluer les choses. C'est pas le gars dans son bureau qui est déjà au bout de la chaîne, qui lui va avoir, tu vois, dans mon boulot, ça m'arrive régulièrement d'aller dans les ministères et tu peux voir à quel point il y a des gens qui sont parfois éloignés des réalités du terrain, mais qui te pondent des projets, parfois qui ont l'air très très bien comme ça, mais on sait très bien qu'il n'est pas valide parce qu'il n'aura pas. Il y a, par exemple, moi je suis slammer donc. Et à un moment, on te mettait du slam à toutes les sauces, comme si les gens, comme si les gamins allaient se mettre à lire de la poésie parce qu'on leur faisait du slam. Ça devenait une espèce de blanc-seing comme ça. Ah, tiens, voilà, tu vas faire du slam et tu vas devenir un intellectuel. Les choses ne marchent pas comme ça. C'est aux activistes de se bouger, de dire non, de faire du bruit. Et c'est ça qui est en train de se passer et c'est ça qui est beau. Ok. Alors, je vais terminer juste ce tour d'étape par revenir à ma question de départ. Urban or not. Mais cette fois-ci avec une question supplémentaire. Donc, une fois que vous êtes positionné, si not, alors quelle terminologie? Street ou quoi, je sais pas. Quelle question? Quelle revendication? Donc, Quelle question par rapport à par rapport à urban or not. Ah. Donc, si jamais il y a des questions qui restent en suspens, peut-être il y a des questions qui restent en suspens, quelles sont les revendications? Quelle terminologie alors on propose? Je vais commencer par Greg, urban or not. Moi, je garde urban parce que je vois pas encore directement un autre nom, soit street, ouais, en effet. Mais c'est nouveau l'anglais, donc strat, rue. Je sais pas, ça sonne pas très bien dans mes oreilles. Et street, c'est de nouveau reprendre les Américains aussi. Ouais. Ouais. aussi. Urban aussi, ouais, je sais. Mais ouais, c'est parce que c'est peut-être plus facile. En tout cas, quand moi j'ai présenté mon projet Urban Center Bruxelles, au départ, je voulais faire hip-hop. Donc la maison hip-hop, mais ça passait pas. Ah bon? Pourquoi? Parce que hip-hop, c'est
c'est très catalogué directement connotation les jeunes de rue. Ah, c'est ça qui dérangeait. Ça dérange un peu, ouais. Ça rejoint ce que j'ai dit, Ouais. alors. Hein. Et donc, on doit gagner notre pain. J'ai 2 enfants. Moi, à un moment donné, je dois faire des choix. Ouais. Et c'est très simple. Alors, le choix, il est fait. Alors, je prends Urban. Ouais. Pourquoi s'attarder sur un mot? Moi, déjà, commençons par le combat. Stoppons le racisme, déjà. Tout ça pour le fric. Ben, tu dois manger, non? Tu manges pas. Tu fais quoi? Tu manges pas. Si, je mange. Et tu vas chez Urban. Pardon? Tu donnes cours chez Urban, truc bazar, là. Non, moi je donne pas cours chez... Tu m'as pas encore invité. Non, je parle pas de Ah. Urban. Tu m'as parlé que tu faisais en Flandre. Chez Non, j'ai un cours qui s'appelle Ah, c'est Urban en ça. Flandre, mais je vais le changer. Toi, tu vas le changer. Ah ouais, Mais en je attendant, tu es toujours là. Parce que Bah, tu dois je vais- manger. Je vais leur dire. Parce que tu manges. Mais non. Tu dois remplir ton frigo. Comme ça tout le change monde. rien. Comme tout le monde. Mais c'est. Non, mais oui, mais si ça t'empêche pas de... En fait, je te troll un peu. Hein, Ouais, mais je sais très bien. Mais en gros, c'est pas... Mais il faut être terre-terre aussi. Il faut pas croire, il faut pas hésiter parfois à insuffler le changement. Parce que tu n'as pas essayé. À partir du moment où tu auras une Hip-hop. position, c'est là que tu peux faire les Mais tu changements. l'as essayé. Tu t'es rendu compte qu'ils ont dit non, ou c'est toi-même qui t'es déjà auto-censuré? Peut-être je me suis auto-censuré, et parce que j'ai senti, parce que voilà, par rapport au feeling que j'avais avec les gens, j'ai senti que ça plaisait pas trop. Mais si même nous, notre communauté, on fait pas les choses pour briser le cercle, Ça vient pas comme ça. tu hein. vois? Ouais, et surtout à partir du moment Si où t'as on a les- justement une petite reconnaissance, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai l'impression que c'est primordial que nous, on se pose la question sur Urbain, parce que, voilà, quand je te demande un rendez-vous au ministère, je l'ai. Donc c'est intéressant qu'on soit entre les activistes purs qui font ça parce que c'est le feu, et puis nous qui sommes entre les deux, parce que justement, on peut faire passer ce message, faire remonter les fait. problématiques et qu'on en parle. Moi, pour répondre à ta question, je chope la parole. Moi, je dirais not urban. Oh, Non, mais t'as je- changé, non? Non. Je disais not, mais je n'arrive pas encore à trouver par quoi on peut le remplacer. Parce Ouais. que j'ai un problème avec street. Je trouve le terme juste. Je trouve certainement pas juste hip-hop, surtout par rapport à tous les courants de danse et tous les courants musicaux. Aujourd'hui, dans la drill, les mecs, ils font pas du hip-hop. Ils disent, on fait pas du hip-hop, on fait de la drill. Et pourtant, c'est intéressant. Même les mecs du grime, à un moment, s'inscrivaient en faux contre le hip-hop. Donc, moi, j'ai pas envie de fermer la porte à toute une série de nouvelles musiques, de nouveaux courants, en appelant ça hip-hop, même si c'est un truc qui me fait vibrer au départ. Donc, je dirais not urban, mais pas. Qu'est-ce que je dis à la place? Et voilà, je trouve ça intéressant quand Siké dit peut-être qu'il faut arrêter de vouloir mettre une étiquette sur les choses. Je crois que c'est une maladie de com, une maladie d'Européens, peut-être, ou en tout cas de vendeurs, quoi. Et en- Après, et en- pour ta en- déf- Oui, excuse-moi. Ouais, comment en musique on dit underground ou not underground? Voilà. Ouais, mais cette question-là, c'est... Mais dès que comme- tu vends, t'es plus underground. Non, mais ça, c'est T'es une question- commercial. Ça, c'est une question qui est la question commerciale ou pas. C'est une question éternelle. Pour moi, il n'y a pas de commercial ou pas. Si un truc, il y a de la musique intègre et de la musique qui l'est pas. Si tu fais ta musique et qu'elle cartonne, mais tant mieux pour toi, Mais mec. c'est ça, Tant hein. mieux si elle est intègre, si tu la fais avec le cœur. Si tu te mets à transformer ta musique ou tes pas pour que ça vende, là, tu n'es Ça. plus intègre. Voilà. Mais c'est pas une question pour moi de commercial ou pas commercial. C'était Sartre qui avait dit il faut respecter la mauvaise musique parce qu'elle a fait trembler plus de cœur que la bonne. Il y a un truc comme ça. Quoi, Céline Dion, putain, t'as vu le nombre de gamines qu'elle a fait chialer, mais respect Céline Dion. Tu vois, je crois que la meuf, elle est intègre. Par contre, des mecs qui font du rap et puis qui finissent par faire un peu autre chose parce que ça vend, et puis par retirer tout ce qu'ils disent qui n'est pas politiquement correct parce que leur maison de disque leur a dit tu peux pas, et qui finissent par faire du Big Flo Oli alors qu'ils viennent de NTM, et à un moment où c'est du foutage de Ouais, gueule. bon, là, je rejoins Greg, il faut manger à un moment donné. Bien sûr, il faut manger, mais dans une carrière artistique, j'ai l'impression que les gens intègrent, même s'ils mangent moins vite, mangent plus longtemps. Mais je pense que déjà maintenant, les urbains ont plus de poids politiquement que des petites structures. Bien sûr. Parce que vous existez déjà depuis 15, 20 ans maintenant. Non, plus de... Plus que Ouais, ça, 30 ans plus maintenant. que ça. Donc vous pouvez vous permettre de changer de nom. Et voilà, on va pas dire clairement, vous êtes entre blancs. Puis la chance, Je veux dire, ici, non, mais il faut dire ce qu'il est. Je veux dire, mais la en chance étant qu'on a, clair. la chance qu'on a, c'est qu'on nous appelle. C'est-à-dire que quand voilà, les gens de la DH veulent faire un article sur le mot urbain, ben, ils nous appellent nous. Donc ça, c'est une chance parce qu'on peut faire remonter les trucs. Et on est entre blancs, ça change chez les Arabes.
Ouais, mais je veux voir le changement. Par exemple, moi, je vais vite revenir, hein. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le Urban Center Bruxelles, parce qu'à un moment donné, je faisais plein d'événements. J'avais fait le Juste Debout, j'avais fait des workshops à gauche, droite. Et chaque fois, j'allais chez des structures. J'ai fait, je pense même ici au cinéma, j'ai fait, soit, je ne vais pas citer, soit. Mais, Vas-y, dis les termes. Si les termes. non, ouais, voilà, mais soit. À un moment donné, je voyais bien les fonctionnaires qui étaient là. Ouais. Ils disaient, on te prenait en tant qu'artiste, tu faisais ton truc, bien sûr, tu manges pendant 2 mois. Mais après, le fonctionnaire, il part avec ses éloges en disant, ouais, on a organisé, on a fait ça, ceci, cela. Mais ils ont utilisé toi, en fait. Ouais. Et moi, j'en avais marre, en fait, qu'à un moment donné, que le fonctionnaire puisse manger toute l'année, et moi, je mange 2 mois sur l'année. Alors là, je me suis dit, moi aussi, je veux un salaire maintenant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avancer. Et je crois que petit à petit, voilà, il faut avancer tout doucement. Et puis, une fois que tu as ta place, c'est là que tu vas... Donc toi, tu t'installes, Greg. Je m'installe d'abord. Et puis après, tu vas pouvoir Après, je vais dire porter la voix de la voilà. communauté. Mais je crois que voilà, je vais déjà déclarer pas mal de choses ici, mais je ne vais pas tout dire. En fait. Ok. Siké? Bah, toujours pas urbain, hein, moi. Toujours pas. Toujours pas. Mais la chance que moi j'ai par rapport à vous, c'est que moi c'est la danse. Donc c'est un peu plus facile à labelliser les danses parce que le lieu de création est toujours soit la rue, soit le studio, quelque part. Tu vas pas faire une salle de bain danse. Enfin, je veux dire, il y a toujours le lieu de création où le cœur est toujours dans 2 endroits. C'est soit la rue, enfin 3, soit la rue, soit le club, même si la rue et le club c'est ses cousins, soit le studio. Tandis que dans la musique, c'est vrai que, allez, une musique hip-hop, c'est ça qu'il a dit, underground, pas underground, la Grimes, maintenant tout le monde, des gens peuvent faire de la musique dans leur chambre, des gens peuvent faire de la musique avec un orchestre, enfin, donc c'est vrai que le lieu de création c'est un peu plus diversifié que chez nous, donc je comprends que c'est plus compliqué à répondre la question pour toi que pour moi. Donc moi c'est vrai que j'en parlais déjà, je l'ai déjà dit, pas urbain, s'il faut remplacer le terme urbain, dites les termes qui existent déjà et qui ne sont pas offensants. Street dance pour tout ce qui est street dance. Club dance, s'il faut vraiment faire la distinction, parce que la house, c'est toujours une grande question. La house, c'est une club dance, c'est une street dance. Est-ce que c'est vraiment une danse? Parce que certains danseurs de house disent que c'est pas une danse, c'est plutôt une énergie. Puisque dans la house, il y a des danseurs de salsa, des danseurs de contemporain. Donc là, voilà. Mais il y a toujours moyen de trouver les termes qui existent, qui ne sont pas offensants. Street dance, club dance, danse académique. Moi, je dis choréo, je dis choré. Mais s'il fallait vraiment que j'invente un terme pour que je reste dans la postérité, dans le dictionnaire, je dirais studio dance. Ok. Voilà, pour dire les danses... ouais, studio dance. Mais ça, c'est copyright, hein, comme je le dis. Hein. Non, mais vraiment pour dire, voilà, tu fais une danse, une choré pour un cours de danse, une vidéo, voilà, des mouvements, ça tape, c'est chouette. Que ce soit de la musique hip-hop ou sur du R&B ou sur un Sam Smith, parce qu'il y en a qui aiment bien danser, utiliser les techniques, quelques techniques qui s'apparentent au hip-hop sur du Sam Smith. Oui, très bien, c'est artistique, j'aime bien, j'en fais aussi de temps en temps. Mais alors c'est une studio dance. Alors le type va me dire, ouais, mais si je la porte dans un théâtre, ben, on va pas se mentir. Les gens qui passent des studios ou de la street au théâtre, dans la créa, c'est du hip-hop. C'est du hip-hop, ou alors du contemporain. Donc voilà, et ça c'est un autre débat qu'on pourra avoir volontiers. Mais c'est vrai que j'avais suivi un autre débat sur Instagram qui disait que bizarrement le hip-hop, dès qu'il passe dans les théâtres, il devient contemporain. Mais comme si on était obligé de contemporaniser le hip-hop pour qu'il soit accepté par le théâtre. Donc voilà, ça c'est un autre débat, mais pour te dire que moi je suis d'accord de dire de supprimer urbain, et il y a tellement de termes qui existent déjà qui ne sont pas offensants pour le catégoriser. Moi, vas-y, je t'en prie, Greg, vas-y. Par rapport au urban, parce qu'il y a tellement, il y a urban arts qui est tellement large. Il y a le graffiti, il y a des gens. Dès que tu peins sur un mur, on te dit urban arts. Le painting en tout cas. Tu as des urban sports comme le free running, où est-ce que tu le places? Le skateboard, où est-ce que tu le places?
parce que moi j'essaie d'englober C'est ça. englober toutes ces activités aussi. C'est pas uniquement la danse, il y Ouais. a aussi le beatbox. Ouais. Mais excuse-moi, Le Greg, DJ. moi j'ai fait du skate quand j'étais plus jeune et on disait que c'était du street style. Hein. Ouais, mais il y a du art. street et puis tu as Ouais. ceux qui font de la rampe. Parce que moi Ouais. aussi, il y a des moments Ouais, où je la faisais du rampe, skate, on ton me disait, bol, ouais. moi j'étais street parce que je Ouais, faisais c'est dans la vrai. rue, et puis il y avait ceux qui faisaient la rampe. Bah, c'est de la rampe. Ouais, mais après, comment tu veux ils sont globaliser pas tous ensemble, de ces, toute tous façon. En ces fait, c'est sports ça que Les skateurs Siké- de rampe enfin, ça a peut-être changé parce que j'en fais plus. Mais à la base, les skateurs de rampe, ils traînaient pas avec les skateurs de street. Comme ça, hein. ça a changé aussi. Ah, ça a peut-être changé, ok. Mais pour à ça que l'époque, c'est c'était tellement- vraiment cloisonné. Hein. C'est pour ça- En plus, même dans le style, les Ouais. mecs qui faisaient de la rampe, souvent c'était plutôt des punks, des rockers avec voilà, la tenue, les trucs. Et les mecs de street, c'était des gars que tu aurais pu confondre avec un rappeur ou avec un danseur Ouais. aujourd'hui. Mais je crois qu'en conclusion, ce que Siké propose, c'est Street. d'arrêter de catégoriser au mieux, de vouloir faire des catégories fourre-tout, Oui, aller plus vers c'est des ça. petites catégories, C'est ça, là où c'est ouais. nécessaire. Là où est ton souci, Greg, c'est que tu dis, ouais, mais moi, Moi, je veux... j'englobe je veux- plein de je choses veux- à la Ouais, fois. je vais englober plein de choses, comment je fais. Et t'as un peu le même souci, finalement, Simon, parce que, voilà, je suis t'es vraiment dans... le cul de chaise entre aujourd'hui et demain soir entre eux. Non, parce que vraiment, le fait, comme dit Siké, on englobe tellement des trucs larges. Je dirais que si on met la poésie slam là-dedans, que aussi, hein, la poésie slam, c'est un très bon exemple. Quoi. Les ministères ont décidé un jour que c'était hip-hop. Je suis désolé, mais les mecs qui ont créé le slam, c'est des punks. C'est des punks à Chicago. On le met après, ça a été très utilisé par la communauté hip-hop et par la communauté nord-américaine parce qu'il y avait ce besoin de se transmettre et de faire des choses. Mais on nous met là-dedans. On a décidé qu'un jour les slammers faisaient du hip-hop. Pourtant, il y a peu de liens entre les deux, très peu. Donc moi, je suis emmerdé parce que on englobe trop de trucs. Maintenant, voilà, je te dis, la décision qu'on a prise au dernier festival, c'était de mettre De mettre tout. tous les plus petits styles et tous les trucs, tout ce qui était même représenté une fois dans le festival, mais ça va pas faire l'affaire des graphistes, quoi. Je peux te Ouais. titiller encore une fois. Vas-y. Je peux. Allez. Dernière petite intervention Dernière avant qu'on petite- ouvre au public. Vas-y. Qui est primaire entre le slam et le rap? Qui est là d'abord? Ouais. Écoute, c'est assez proche, hein, parce que en fait, le rap, on va dire, le rap quand même, parce que le rap, les premiers trucs de rap, il y en a déjà dans les années 70, tandis que le slam pur, c'est le début, donc c'est le Green Mill à Chicago, c'est 82. Est-ce que c'est fait exprès, hein, Vas-y, c'est pour j'aime bien appliquer. mon titi. Est-ce que si tu me dis parce que je viens de l'apprendre que le slam ça vient des punks, c'est ça hein? Ben, ouais, la Beat Generation en fait. C'est la Beat Generation et puis après ça a été récupéré par des poètes punk. En fait, ce qui s'est passé, l'histoire est assez marrante. C'est deux poètes à New York qui n'arrêtaient pas de s'engueuler, quasiment de se battre à chaque fois qu'ils se croisaient dans les cercles littéraires. Et c'est Mark Smith, donc qu'on considère comme le fondateur du slam, qui a dit bon, vous allez arrêter de vous engueuler à chaque fois. Puisque tout le monde vient quand même pour vous voir vous engueuler, on va faire ça sur scène et vous allez faire en gros un battle. Donc c'est une appropriation culturelle du hip-hop encore. Non, parce qu'eux, ils n'avaient jamais entendu parler de hip-hop. Eux, c'était des poètes de la Beat Generation, vraiment, quoi. Tu vois, et bon. Mais ça se passait déjà dans les rues quand ils essayaient Donc d'amadouer ils les gens ont dans eu la la rue. même idée que les gens du hip-hop comme Mais par regarde, hasard. par exemple, tu vois. Je pense que là, on part sur un autre. Oui, non, mais c'est Parce que c'est très intéressant. toi, les parce que, par exemple, prêcheurs, là. Je voulais les t'embêter. joutes- Non, mais les joutes oratoires comme ça. Ouais. Moi, il y a un moment où je me suis pris de passion pour les chants polyphoniques tradition orale. Et par exemple, toute la Sardaigne et la Croatie fait des battles, mais on dirait du raga, quoi. Et c'est des vieux bergers de Sardaigne. Parce qu'il y a un truc profondément humain là-dedans, qui est simplement de besoin de s'échanger du beau. Et ça a été fait de manière différente partout. Mais franchement, ça, je vous conseille d'aller écouter ces trucs-là, les joutes poétiques du sud de l'Italie, c'est dingue. Et c'est des vieux types qui ne se sont pas réappropriés un truc. Ils ont été un peu plus farouches pour ne pas le perdre. Parce qu'en fait, c'était partout, quoi. Ici, il y avait, en Europe, il y avait des mecs qui, il y a encore 50 ans, il y avait des mecs qui en appelaient les violonneux, et qui venaient jouer du violon chez les gens malades pour les soigner. Donc on est clairement dans le rythme magique, là. On est clairement dans un truc. Mais notre société, on n'a pas voulu de ces gens-là. Et on les a lâchés, et on n'a pas eu la force de se battre pour. Et il y a certains peuples, certains groupes qui se battent pour garder leur truc. Et ça, voilà. Bah, du coup, on ira faire des recherches sur le Ouais, je vous slam, conseille, sur c'est les hyper bon. violonneux, sur les sardes. Mais là, on va donner la parole au public. On va prendre quelques questions. Celle qui le veut, qui se sent de commencer, on peut y aller pour la première question. Et alors, si vous pouvez préciser, c'est une question pour tous les intervenants, si c'est une question pour un intervenant en particulier, si c'est une question que vous voulez renvoyer au public. Voilà, allez-y.
Oui, Mousse. Alors, juste une question, c'est la nouvelle un peu. Depuis que j'organise des événements, j'ai toujours mis le mot urbain dedans. Le festival s'appelait toujours, je vais dire festival. Ça s'appelait urbain. Pourquoi? Parce que j'avais pas la réflexion en fait, à l'époque de me dire ouais, qu'est-ce que ça veut dire urbain. Voilà, moi, j'ai toujours appris que urbain, c'est bon, c'est street. Okay. Et ça fait maintenant moins d'un an que je me pose la question vraiment là-dessus, et je me dis que je vais changer, etc. C'est déjà le cas. Mais du coup, je me demandais, surtout pour Greg, avec ton centre, comme tu n'allais pas changer parce que tu n'étais pas bon, est-ce que tu ne veux pas changer maintenant, que tu n'as pas trouvé le terme, ou ça veut dire que vraiment tu ne peux pas changer? Non, je dirais que je serais prêt à changer, mais d'abord il faut que je sois d'abord bien installé dans mon fauteuil. Et dès que je serai bien installé dans mon fauteuil et que j'ai plus de poids dans mes mots, je pense que je vais changer. J'aimerais bien faire hip-hop en fait à la base. Mais après j'ai pris d'autres disciplines en plus qui sont dures à définir dans, soit je l'appelle street, tout en street. C'est ça en fait. Maintenant, en effet, cette réflexion m'est revenue aussi depuis cette polémique qui a eu lieu là. Est-ce que je vais garder ça comme ça? Pour le moment, je pense que je vais laisser comme ça pendant encore quelques années. Et dès que je sens que, que je suis prêt ou que le temps me donne l'opportunité, je le fais. J'ai une deuxième question, quand tu veux dire ça. Ça, c'est pour tout le monde. C'est dans les termes urbains, on aime bien beaucoup. Okay. De base, c'est surtout le hip-hop, mais après, il y a Club aussi qui est dedans. Pour un concert qu'on peut taper énormément aussi en Belgique. Il y a la dancehall qui est dedans. Il n'y a pas du même endroit, même en termes d'énergie, c'est des danses cuisine, etc. Mais la culture aussi cuisine, mais c'est pas exactement la même chose non plus, tu vois. Et la même chose pour les danses afro. Maintenant, si par exemple on fait nos institutions qui s'appellent hip-hop, quelque chose, ça veut dire quoi? On fait des événements exclusivement pour le hip-hop ou exclusivement pour les danses qui ressemblent réellement, sur lesquelles on peut danser sur les mêmes musiques, etc. Donc, par exemple, sur le hip-hop, on peut faire du hip-hop ou l'inverse, tu vois. Mais ça veut dire que du coup, tout ce qui est dancehall, afro, on est petit. C'est juste une question comme ça pour savoir, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas mettre tous sur le même nom? Du coup, on fait plein de petits groupes et chacun est éloigné l'un de l'autre. C'est ça le problème aussi. Parce que maintenant, tu as aussi hip-hop lyrical et tu as hip-hop. Ça a commencé par les médias sur VTM. Ils ont commencé à dire hip-hop lyrical, hip-hop ceci, cela. Les Flamands aiment bien compliquer les choses. Je sais. Et après, pour revenir aussi, house dance est rajouté aussi. Parce qu'il faut dire, dans les années 90, on ne parlait pas de house dance. Dès qu'on mettait de la musique house, c'était pas du hip-hop déjà. Je parle des années 90. Hein. Maintenant, les temps ont changé. Et c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir peut-être aux nouvelles danses qu'il y a maintenant, comme le crump, pourquoi pas, le raga aussi, pourquoi pas. C'est des danses qui n'existaient pas dans les années 90. Dans les années 90, quand on parlait de hip-hop, il n'y avait pas de house dance. La musique, dès qu'on mettait un son house, il fallait savoir que quand tu mettais ta radio... C'était de la haine. Hein? Non. House, c'était de la... Il y avait Voilà, de la haine. il y avait de la haine dès que tu entends la musique house, c'était de la haine. Je dis mais ça c'est pas du hip-hop, non, me change. Et c'était ça la frustration qu'on n'entendait pas assez de hip-hop à la radio. Du vendredi au dimanche, sur toutes les radios, tu n'entendais que de la house dance. Et c'était rare qu'il y avait du hip-hop. Et quand il y avait du hip-hop, tu étais super content. C'est pour ça que je voulais encore rajouter au fait que peut-être les temps ont changé et que maintenant, il faut peut-être rassembler peut-être tout le monde et commencer à diviser tout le monde. Pour toi, ça divise en fait. Quelque part, ouais, parce que déjà les breakers sont d'un côté déjà et les danseurs debout. Ça, c'est déjà un fait. Or qu'à la base, dans les années 80, tout le monde était ensemble. Pourquoi pas créer de nouveau cette unité? Et pourquoi chaque fois vouloir mettre chacun dans son coin? Siké. Voilà, vois que tu fais le nom de la tête. Vas-y. Dis-nous ce que tu en penses. À toi. Non, mais par rapport à la question de Mousse, je pense pas que les danseurs dancehall vont être s'offusquer s'ils sont dans un festival de street dance. Parce que alors, je suis pas j'ai un peu de connaissances sur la culture dancehall, mais c'est une danse de rue aussi. Donc la plupart des danses dites urbaines qu'on veut rassembler sont des danses de rue. Donc quel est le problème avec street dance? Moi je répète,
le mot street dance était bien, c'est juste qu'il avait une connotation trop noire. Ouais. Il faut dire les choses. C'est parce qu'elle avait une connotation trop noire, trop immigrée, trop bronzée. Et donc c'est ça qui passait pas. C'est pour ça qu'on a mis urban, parce que urban c'est acceptable. Et à partir du moment où on aura intégré ça, vous allez voir que le terme street dance permet de rassembler tout ce qu'on voulait rassembler sous le mot urbain. En tout cas, au niveau danse. Ouais. Au niveau danse, ça c'est sûr et certain. Même pour le parcours et tout ça, c'est un art de rue. Moi, quand j'ai commencé, j'étais à l'école avec Gaëtan Speeders, qui est un des traceurs les plus connus de Belgique. Et il disait, je fais un art de rue. C'est un art de rue, donc street art. Donc du coup, les seuls qui vont poser problème, et ça, je suis ravi de revenir pour un autre débat, les seuls qui vont poser problème, c'est tout ce qui est walking, punking, voguing et tout ça, parce que c'est pas des street dance. Et donc, l'amorce idée pour le débat prochain, pourquoi est-ce que ces danses veulent absolument être dans la culture street, alors que c'est une culture à part entière? C'est une question. Mais donc voilà, donc jusqu'à présent, pour répondre à ta question, Mousse, pour moi, toutes les danses dites urbaines sont des street dance, celles dont on parle aujourd'hui, à part les danses que je viens de citer. Et la question, vraiment, je répète, c'est de se poser la question, pourquoi est-ce que cette danse veut être sous le parapluie des street dance, alors que c'est une autre culture, d'autres codes, une autre culture. Déjà, les battles, chez eux, c'est pas le même esprit, c'est pas la même manière. Donc voilà, donc je veux pas séparer pour le plaisir de séparer, je veux juste dire que ces séparations ont un sens. Et elle mérite, il faut juste lui retirer le mot urbain qui lui avait une connotation voilà, qu'on ne peut pas apprécier, mais revenir au terme street dance qui lui, pour moi, après, si on m'apprend qu'il y a une autre connotation, je suis prêt à écouter, mais a priori, street dance n'a pas une connotation négative. Ok. En tout cas, seulement pour ceux qui veulent lui la donner. Ouais. Ben moi, je suis souvent face à la problématique des événements et des choses qu'on doit nommer. Et je crois que ce qui est assez brillant quand il parle de la danse, et c'est vrai que le terme street dance convient, que ça devient plus compliqué en musique et très compliqué en slam, etc. Et comme nous, on doit englober tout, c'est chaud. Maintenant, je crois qu'il y a une piste vers des trucs comme, je sais pas, le Flow à Lille, par exemple, vous connaissez sans doute tous l'endroit. Ils n'ont pas mis un nom centre des cultures urbaines, centre street. Ils ont donné un nom qui était le Flow, tout simplement. Et ça, je trouve que ça a du sens. C'est-à-dire que peut-être d'arrêter de vouloir constamment mettre des étiquettes, mais créer des concepts, créer des moments, et puis que les gens se reconnaissent, quoi. Je me dis, c'est peut-être possible. C'est une piste, hein. C'est un truc que j'y avais pas réfléchi avant de voir, c'est en parlant, je vois que tu n'as pas l'air d'accord. Mais je me dis que c'est peut-être un moyen. Même si, évidemment, le fait d'assumer un courant, c'est lui donner de la visibilité, je me dis, est-ce que c'est pas une piste, quoi, de trouver des mots où les gens se reconnaissent sans forcément mettre une couleur. Mais j'ai envie de t'entendre. Ouais, Eric voudrait réagir, je pense. Non, parce que franchement, je suis pas du genre à parler, mais non, en fait, non, faut pas justement, il faut y mettre une couleur, il faut y mettre une identité, parce que je trouve que c'est l'argument super facile des gens de dire, ouais, c'est pour séparer, pour pas mettre dans des cases, etc. Quand, en fait, c'est très avantageux d'effacer certains mots, certains termes, certaines cases, pour rendre ça plus marketable, parce que, comme Siké. Tessie Siké. Presque, Siké. Désolé, a dit ce terme urbain à la base, il est franchement super raciste parce que, ok, ça a été utilisé pour désigner tout ce qui était culture contemporaine nord-américaine, mais à la base aussi, c'est un mot qui clairement veut dire quelque chose qui est ghettoisant et qui est très négatif. C'est même dans les politiques, quand on regarde aux États-Unis, Ben Carson, noir le plus matrixé que tu peux imaginer, mais le gars, il est Secretary of Urban Development et même, et c'est très marrant parce que les initiales, ça fait HUD, donc HUD, mais en fait, c'est vraiment ça. En fait, le gars, c'est vraiment littéralement le secrétaire des affaires noires et noir qui est corrélé à la race, en fait, à la pauvreté, tu vois. Donc, c'est impossible la plupart des personnes noires sont dans un seuil de pauvreté aux États-Unis, etc. Et le fait qu'on ait appliqué ce mot-là sur les choses, c'est non seulement pour faire un fourre-tout pour les noirs, mais après, on s'est rendu compte aussi que c'était très avantageux de se dire, en fait, si on enlève le mot noir dessus, on enlève la légitimité aux personnes noires de claimer ça. Ça, c'est à nous, c'est quelque chose qu'à nous, qu'on a créé à nous. Donc, on peut en être
des gardiens et gardiennes, en fait. Et donc, du coup, ça peut devenir à tout le monde. À partir du moment où on ne met pas le mot noir dessus, en fait. Ouais. Et donc, ils ont utilisé ce terme urbain qui existait déjà. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Mais le fait de dire, voilà, on peut pas mettre d'étiquettes et tout, etc., on peut pas mettre de couleurs et tout, etc. Maintenant, moi, je suis très content, en fait, de dire chaque fois, si c'était un festival des cultures noires de rue, moi, je trouve que ce serait déjà beaucoup plus clair, etc., plutôt que d'essayer de faire des concepts flow pour effacer, en fait, des choses et enlever la propriété, en fait, à certaines populations, parce que moi, je suis très pour le fait que, voilà, certaines cultures appartiennent à certaines personnes, surtout quand tu es marginalisé, quand tu ne peux pas, entre guillemets, retirer le fruit de ta culture autant qu'une personne qui est extérieure et dominante. Non, je suis désolé, du coup, je veux absolument qu'on garde l'étiquette, comme ça on sait à qui c'est. Et les personnes qui sont de l'extérieur, voilà, vous êtes invités, mais le jour où vous commencez à déconner, à faire n'importe quoi, en fait, les personnes auxquelles la culture appartient, si les étiquettes y restent, elles gardent la validité pas la validité, mais si, la validité, mais l'autorité et la légitimité exactement de virer et de décider ce que se devient cette culture, qui a le droit d'emprunter, qui a le droit d'en faire quoi que ce soit, alors que le fait d'enlever les étiquettes, c'est totalement mauvais. Et puis, une fois, je me suis rendu compte, en fait, que, urban est vraiment du noir, mais en fait, urban est le terme qu'on met sur quelque chose le jour où on veut le diluer, en fait, et le rendre très commercial, et le rendre très commodifiable et vendeur, en fait. Donc, tout à l'heure, tu parlais de, hip-hop styles, urban styles, hood, ghetto styles, c'est facile en fait. Si tu disais black styles, hip-hop styles, etc., ce serait très bizarre pour quelqu'un comme, je sais pas, une maison comme Givenchy d'aller commencer à vendre des trainings et des sneakers, etc. Tu mets urban et après tu mets, je sais pas, des gosses blancs influenceurs sur Internet comme les images de ça, et tu te retrouves avec, tu as la légitimité parce que c'est something urban qui vient de la ville, etc. Donc, c'est vraiment juste méga insidieux en fait. C'est comme ça que tu te retrouves avec des festivals comme Fire is Gold, où c'est trois blancs à qui on n'a pas donné plein de thunes pour faire des projets vraiment éclatés, et après qu'ils se retrouvent à faire un festival où tu vois très bien sur leur feed Instagram, sans l'identité noire, et généralement en fait des hommes noirs et des femmes noires, généralement light skin, et à peine aller avec une image raciale assez diluée. Sans cette image-là, ils sont nulle part. Mais par contre, tu regardes tous les gens qui vont à leur festival, tous les gens qui sont privilégiés à leur festival et dans leurs espaces, etc., c'est plus des gens qui leur ressemblent à eux qu'à nous. Donc, je trouve qu'enlever les étiquettes, enlever les codes, enlever les cases et tout, etc., c'est faire en fait ça devient du coup open to all. Et les seules personnes qui ont le droit d'attraper tout ce qui est culturel, etc., c'est les personnes qui sont dominantes, donc c'est encore les personnes blanches. Désolé de le dire là, mais une blanche comme ça t'arrange, entre guillemets, qu'on enlève les étiquettes et qu'on enlève la couleur des choses, en fait. Moi, je me disais, j'y réfléchissais pas, j'y avais jamais réfléchi avant. Je crois que ce que tu dis est tout à fait pertinent. Mais que ça nous montre à quel point ce débat est un débat fin et sur lequel il va falloir travailler longtemps. Parce que moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut pouvoir reconnaître qu'une culture vient d'un peuple. Mais il y a aussi tout ce truc qui fait que, dans le hip-hop des débuts à Bruxelles, parmi les premiers groupes de rap, etc., que j'ai vu, il y avait aussi, par exemple, énormément de Maghrébins. Voilà, c'est ça aussi. Tu peux pas faire que black. Maghrébin, c'est un mauvais terme parce qu'il y a des Maghrébins qui sont noirs aussi. Oui, bien sûr. Mais pour les termes, je ne suis pas non plus un spécialiste et je n'ai pas toujours les bons termes. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que non, justement, il faut pouvoir reconnaître que cette culture vient clairement des Noirs américains, mais il y a toujours cette volonté de pas fermer la porte à ces gamins de rue du début qui ont porté le mouvement ici aussi, quoi. Tu vois. Donc c'est un débat super compliqué et c'est pour ça que c'est un débat intéressant et qui vaut le coup d'être poursuivi. On va pas trouver une solution comme ça. Mais excuse-moi, vas-y, je voulais parler, mais parce qu'en fait, je réagis justement ce qu'il vient de dire, c'est que c'est marrant qu'on se pose la question que aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, ça j'ai déjà dit, mais j'ai encore dit, c'est marrant qu'on ne se pose cette question que lorsque ça concerne les créations de Noirs. Exactement. Parce que personne n'a jamais pensé à changer le mot classique, alors que c'est plus classique. C'est classique, c'était à l'époque. On en fait encore aujourd'hui. Il y a plein de Noirs américains ou de Noirs européens qui font de la danse classique, mais on n'a jamais pensé changer le nom pour leur ouvrir la porte. Nous, les Noirs, quand on fait du classique, on est des guests.
On est des invités dans cette culture. Quand on fait du jazz, du contemporain, etc., même s'il y a eu des très grands contributeurs noirs de la danse contemporaine, ça reste une danse qui est connotée blanche. On est des invités. Alors, ça n'empêche pas les noirs de faire du contempo, du classique ou du jazz. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous, on accepte d'être des guests dans les danses académiques. On se sent pas, enfin moi j'en ai pas fait, mais je connais plein de petites cousines qui ont fait des danses académiques qui ne se sentent pas. Il y a parfois, mais bon, ça, on peut pas le décoller du racisme ambiant, mais je veux dire, j'ai jamais entendu une petite fille black. Si, ça existe. Enfin, je vais me contredire, mais en tout cas, on est des invités dans cette danse académique et on l'assume. Alors je comprends pas pourquoi est-ce que dans l'autre sens, on doit absolument changer toutes les créations afro-américaines pour pas être trop exclusif des autres Avant invités. de te laisser continuer, C'était une question. Oui, Greg voudrait juste faire une petite intervention. Une petite J'aimerais qu'on parenthèse. lui laisse la parole. Une petite parenthèse, c'est afro-américain et les latinos. C'est pas uniquement afro-américain. Et même chose ici, la culture hip-hop ici en Belgique, c'est les nord-africains aussi qui étaient beaucoup présents ici. Et on parle pas que de black en fait du coup. Et notre Belgique a une autre histoire par rapport au hip-hop et la danse qu'on a vécu ici. Il faut pas. Mais je crois que Et après, il y a une frustration aussi. Je pense que. Parce que urbain, à la base, ça veut dire de la ville. Mais je crois que ce que Eric pointe du doigt, c'est les cultures noires au sens large. Et on va bien au-delà du hip-hop. On parle des cultures noires Exact. qui viennent d'une histoire d'oppression d'un peuple. Et donc Mais on ça... parle aussi de notre pays ici. Oui, bien sûr. Mais Mais il faut pas le décompte. Il faut pas. Là, tu fais vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu dis oui, mais nous en Belgique c'est différent. Non, c'est un phénomène sociologique qui est global. Quand il y a une création noire, une fois qu'on essaie de la rendre acceptable pour tous, et donc on doit changer le nom, on doit changer les codes, etc. Comme ça, tout le monde est bienvenu dans notre culture, enfin cette culture. Mais par contre, le chemin inverse n'est jamais fait. Jamais. Jamais. La danse classique est la même depuis le début. Ceux qui ont voulu la changer, ils ont appelé ça néoclassique, ils ont appelé ça jazz, parce que le jazz est l'évolution du classique. Enfin, un spécialiste me contredira, mais il me semble que c'est l'évolution. Donc, ce schéma occidental, c'est toujours la même chose, tu l'as dit, c'est le dominant qui accepte la culture de l'autre. Alors, la danse vient aussi de l'Égypte aussi. L'Égypte, c'était les Nord-Africains. Donc, tu peux aller tellement loin aussi dans ta réflexion que du coup, on parle de plein de choses à la fois. Ouais, mais je crois qu'on va recentrer juste la question sur l'intervention d'Eric, qui, Oui, je mais pense, justement, moi, je est voulais- pertinente sur la terminologie peut-être des danses et cultures noires, de rue, peut-être ou pas. Peut-être, voilà, si on peut réagir là-dessus, et voilà, si tu avais une intervention par rapport à cette terminologie-là, est-ce que c'est ta proposition finalement, Eric, de dire, en fait, moi je veux qu'on appelle nos danses et nos cultures les danses et cultures noires. Les danses et cultures noires, tu rajoutes de rue, pas d'autres qualificateurs, etc. Ouais. Comme par exemple, voilà, tu dis le walking et du coup le voguing et ce genre de choses-là, etc. Si c'est vrai que c'est pas entre guillemets né dans la rue, même si je trouve que ça c'est contestable, mais voilà, que les gens savent que ça reste une culture noire, Ouais. que, voilà, que tout ça est né de pression. Il y a des cultures qui sont vraiment nées de gens qui étaient dans des espaces, on te rejette parce que t'es noir, tu vas créer ton propre bail, et après maintenant tu reviens et ça doit être High School Musical ou le on n'est pas tous ensemble dans le même bateau, tu vois. Ouais. Mais tu as beaucoup de, par exemple dans le popping, tu as beaucoup de techniques qui viennent de l'Égypte, en fait, de l'ancienne Égypte. Donc, Où les gens n'étaient pas, en fait, ne ressemblaient pas aux Égyptiens, à quoi ils ressemblent aujourd'hui aussi par la colonisation, tu vois, si tu veux parler mais est-ce que, d'histoire, ouais, par mais la après, je veux dire, colonisation, est-ce que ça, si tu vas commencer à mettre sur un flyer danse de rue noire, est-ce que tu mais ne penses pas que ça le fait? Mais justement, en fait, si t'es pas assez déconstruit dans ta tête pour te dire, bah voilà, c'est parce que je vois le mot noir que je vais m'empêcher de venir et du coup je vais me comporter bien, bah c'est que en fait tu ressens le besoin de venir, de t'imposer, de dire en fait tout m'appartient, tout est à moi, et bon c'est un instinct très colonial entre guillemets, et ce genre de personnes-là, bah, je préférais du coup leur faire peur et que ces gens restent chez eux plutôt que de venir faire le cool, tu vois. Donc, Alors, je vais te laisser réagir, Simon, et puis après on va prendre une autre question. Moi, je trouve que tout ce qui se dit est très intelligent. Mais il y a juste un truc qui me titille, c'est que quand on parle de culture noire, pour parler de tout ce dont on parle depuis le début, ben, est-ce qu'on n'oublie pas qu'en gros, à part le classique que certains appellent musique savante et tous ces trucs-là, quelle culture d'aujourd'hui, depuis 50 ans, n'est pas noire, quoi? Le jazz l'est, le rock l'est. Donc il y a un truc, peut-être qu'il faut reconnaître l'importance de l'apport des Noirs dans la culture au sens large d'aujourd'hui, mais dire les musiques noires, au fond, toute personne qui a étudié l'histoire du rock dira c'est noir aussi. bah voilà, mais
justement jusqu'au jour où les gens reconnaîtront cet apport, les gens se rendront compte que ça fait des décennies que vraiment, si tu regardes mondialement, la négrophobie est établie partout. Et surtout dans des peuples entre guillemets où les Noirs là-bas descendent de personnes esclavagées, comme disait. Ces personnes-là n'ont rien en fait. Même s'il y a 2-3 exceptions, comme on dit, vraiment certains capitalistes qui du coup arrivent à un certain niveau et donc on essaie de pas trop leur faire peur, etc. pour qu'ils rentrent dans le jeu du capitalisme, mais sinon les Noirs n'ont rien. Et quand même ta culture, ta création culturelle que tu finis par créer génération après génération, et chaque fois parce qu'on te vole la précédente pour la commodifier, justement la rendre plus vendable, tu dois en créer une autre, parce que voilà, tu as besoin de créer quelque chose pour pouvoir un peu vivre du momentum pendant un petit moment. Mais à un moment, c'est saoulant en fait. Et il y a un moment où tu as envie de créer pour autre chose que par survie, parce qu'on continue de jacker tout ton style, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je me dis, moi, je veux qu'on mette cette étiquette juste dessus, jusqu'à ce que les gens se rendent compte à quel point l'apport culturel noir est grand et qu'on rende leurs fleurs plus les bénéfices qu'on a fait aux Noirs de leur culture. Donc, voilà pourquoi moi j'insiste pour qu'on le mette, tu vois. Et si ça fait peur aux gens, voilà, congratulations, on va te donner ton badge de raciste et tu te mets sur le côté. Donc, non, merci. Et surtout aussi, ce que j'aime pas, c'est ces nouvelles étiquettes, genre, on parle des Grammy, justement. Tout à l'heure, des créateurs, c'est comme tu as dit, les gens ont vu la vidéo, mais il y a combien de théoréticiens depuis des années qui parlent de ça, quoi. Kevin Andrews a écrit tout un pamphlet là-dessus en disant mais arrêtez d'utiliser ce mot urbain, vu que ça sort souvent, genre lui, les Britanniques, quand on parle de quoi, de crime au couteau, et ce genre de choses-là, en fait. Donc, tous ces termes-là, il faut s'en débarrasser parce que ça va beaucoup plus loin que la musique et la culture, même si c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et même d'ailleurs, quand on donne des nouveaux termes, les Grammy, ils vont appeler ça maintenant Progressive R&B. Merde, enfin, aucun de ces artistes ne fait du R&B même plus ou moins progressif, quoi. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut mettre un album de Beyoncé où il y a de la pop, du rock, de tout ce que tu veux comme Lemonade, au même titre qu'un album de Frank Ocean qui pourrait être entre guillemets du progressive R&B, puis après y rajouter d'autres personnes, mais voilà, et toutes ces personnes-là vont rester dans la même case, tout ça parce qu'elles sont noires, donc ce sera une manière juste de masquer le bail. Et ces catégorisations dans les labels de musique continueront à exister, ce sera une nouvelle manière de masquer le bail, alors que des gens qui font exactement la même musique que ces deux artistes-là ont le droit du coup, eux et elles, d'être dans plein d'autres catégories en fait. Donc, faut faire, en plus je trouve que c'est aussi la paresse intellectuelle de ne pas chercher en fait, à mettre les termes exacts sur les choses en fait. Donc, voilà. Merci Eric. Pour quelqu'un qui n'était pas d'humeur à parler en tout cas. Non, mais c'était vraiment important. Merci beaucoup. Et on arrive à la fin du temps qui nous est alloué, donc on va prendre une dernière question. Smurby. Non, moi c'était pas une question, mais c'est juste j'étais d'accord avec Eric, mais aussi d'accord avec Greg, c'est que par exemple, quand on dit, j'ai plus parlé par rapport à la danse, c'est que toutes les danses, surtout dans le milieu hip-hop, c'est des influences en fait de toutes les cultures de la planète en fait. Toutes. On va aller trouver des steps qui viennent des Aztèques, des steps qui viennent même des Chinois des fois, même si c'est beaucoup de danse. Le Kung Fu. Et donc, mais je pense que où je rejoins Eric, c'est que les Noirs américains, c'est eux qui ont mis le cachet, où ils ont rassemblé toutes ces cultures et ils ont formé le dernier ce meeting pot de danse qui ont fait que maintenant ça s'appelle le hip-hop. Donc je suis d'accord qu'on dise que que ça leur appartient parce qu'ils ont créé, ils ont fait ce mélange de toutes les cultures, mais en même temps on ne peut pas dire que ça vient d'eux exclusivement. C'est ça que je veux dire où Greg il n'a pas vraiment tort par exemple. C'est-à-dire parce que bon, je me retrouve dedans, en même temps c'est pas que black, par exemple pour le break, c'est latino et black. Ça, faut exact. Moi, par exemple, je suis un b-boy. Salsa step. Et je connais mon histoire, je connais ma culture par rapport à ce milieu-là. Et c'est créé par des blacks et des latinos. Pourquoi? Parce que c'était les gens les plus pauvres de cette époque qui ont rassemblé les gens de leur communauté à l'extérieur. Parce qu'ils n'avaient pas le droit d'aller faire la fête à l'intérieur, qui était une population exclusivement blanche à cette époque. Donc, moi, je suis pour ce côté de dire les blacks, il faut dire par exemple c'est une culture black, mais également latino, parce que déjà si on veut défendre ses propres termes et qu'on exclut déjà une autre communauté, on fait déjà la manière du racisme déjà. Aux gens qui nous rejettent en gros. Ça devient du racisme aussi finalement. Je vais laisser Eric réagir. Je suis tout à fait d'accord d'approprier le terme exact et que ça facilite un certain pouvoir de nous mettre tous dans le même sac. On va mettre urbain, parce qu'à la base le mot urbain, c'est pas péjoratif. Il y a le côté. Non, attends, je parle par rapport en général dans le dictionnaire, si on prend le mot urbain, le terme urbain, il y a la ville et il y a l'urbain. Donc ça veut dire que c'est juste l'opposé du côté rural. Mais après, quand on rentre dans l'argent, quand on rentre dans les milieux où il y a du pouvoir, là ça facilite pour nous mettre dans ce côté. Voilà, prends le bougnoul, prends le bamboula, tu prends la musique, tu mets tout ça dans le côté en mode voilà, moi je mets dans le truc. C'est tout ce que je voulais dire. Mais en gros, le hip-hop est issu de 1 milliard d'origines différentes.
Mais les gens qui ont mis le saut pour dire c'est ça qu'on a créé, ça vient de la culture black et latino. Après, pour la musique, je connais vraiment rien, mais je voulais dire que je vois. T'as des Mr. Wiggles, c'est des latinos. Bah, du coup, je laisse juste Eric, puisque c'était son intervention, répondre à ça brièvement et puis on va clôturer. D'abord, ouais, on peut dire black, j'imagine, mais bon, là. J'ai dit Mounioud. Ouais, ça veut dire que là, dans ma phrase, je te laisse parler. Juste dans ma phrase, j'ai joué le rôle de la personne qui veut nous mettre dans le même sac. C'est-à-dire que moi, je le vois comme la personne raciste qui veut nous utiliser. Ça veut dire que si j'utilise ce terme, après maintenant, je peux cautionner que tu ne me connais pas et que tu peux mal le prendre. Mais je pense qu'après, si vous me connaissez, c'est simple que j'ai à en parler par rapport à une certaine situation. Et là, j'ai fait de l'acting, j'ai mis les paroles dans ma bouche, mais qui ne m'appartiennent pas. Mais il faut pas se mentir, c'est ce qui est utilisé à chaque fois. On ne va jamais me voir comme un Marocain ou comme un Belge, on va utiliser le mot brûleux pour moi, comme certains vont utiliser le mot barouleur pour certains. Ça nous plaise ou non, mais cacher une vérité, pour moi... Dans les Rocksteady Crew, c'était beaucoup de latinos. Hein. Sugar Pop, Mr. Wiggles. Justement, si tu dis l'histoire de l'immigration aux États-Unis, etc. Non, on ne parle pas de l'histoire, on parle de la danse. New York, ça a été créé la plupart à New York, ce sont surtout des Dominicains et des Portoricains qui, encore une fois, la plupart des gens qui étaient déplacés pour venir travailler, etc., ce n'étaient pas les Blancs dominicains et les Blancs portoricains, ce n'était pas la plupart des métis, donc mélangés indigènes et Blancs. Ouais, d'office, ouais. C'est des esclaves, ouais. Ça reste un black. Ouais, mais après... Un noir, exactement, mais en fait, le problème, donc, du coup, moi je suis noir, belge, etc., donc je peux juste dire que je suis noir, en fait. D'accord, mais la vérité, donc, c'est pas effacé. Alors, complexe, je vais juste interrompre parce qu'on n'a plus le temps et qu'on débarque sur... Tu vas dire un latino, tu viens d'Afrique, il va dire non, il va dire qu'il est de... Donc je vais clôturer parce que là on part sur un autre débat et je pense que ça vaut la peine de le programmer, mais c'est pas aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que là on vire sur un débat à la fois sur la place que certains groupes prennent dans la création du hip-hop latino, noir, qui est noir, qui n'est pas noir, est-ce qu'on dit black, est-ce qu'on dit noir, enfin, on est parti dans toute autre chose et si je vous laisse parler on est là jusque demain. C'est très intéressant mais je vais devoir arrêter le débat aujourd'hui là maintenant. Maintenant, ce sujet, je suis chaude qu'on en reparle, vraiment, parce que c'est important. En tout cas, je tenais à remercier nos participants, nos intervenants de s'être prêtés au jeu, d'avoir pu être d'accord ou en désaccord dans le respect. Merci au public aussi pour les questions hyper pertinentes. À suivre, hein, on est là chaque semaine, donc il y aura encore l'occasion de discuter. Voilà. Merci.